Salut Amandine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ton parcours en école et ensuite en insertion pro. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Salut, merci à toi en tout cas pour ce petit partage et tout. Peut-être qu'on peut commencer justement par qui tu es, ce que tu fais, et ensuite on enchaînera sur le côté école, parce qu'on va parler d'une école dont on n'a jamais parlé encore sur la chaîne, et qui peut être un parcours intéressant. Du coup, moi je m'appelle Amandine, ça fait depuis 4 ans que je suis en studio, différents studios. Je suis rigueuse Mhm. en film d'animation. Donc j'ai travaillé aussi bien dans des pubs que du jeu vidéo et des films, enfin, un film. Et du coup, j'ai fait un parcours d'école à Wetsum. Donc, c'est une formation qui se fait en 3 ans ou en 5 ans, pardon. Et du coup, moi, j'ai coupé la part en deux, j'ai fait 4 ans. Ok. Et par rapport à cette école-là, comment est-ce que tu en as entendu parler? Parce que pour préciser tout de suite, c'est une école qui est publique, ce qui est rare. Et c'est donc une école qui est pas chère, ce qui est rare aussi. Donc C'est c'est ça. un truc intéressant. En gros, c'est une section, de ce que je comprends, des beaux-arts, quoi, de l'école supérieure d'art, et qui est spécialisée dans l'animation. Donc c'est un peu, au niveau du diplôme, moi j'ai un DNA, donc c'est aussi un DNA, mais dans C'est une autre ça. option. C'est exactement ça. En gros, c'est une école d'art. De base, on est rattaché du coup à l'ESAD. Donc, il y a plusieurs ESAD à travers la France. Celle d'Amiens, où j'ai été du coup à Wetsum, c'est ESAD Design Graphique. Mhm. Et du coup, il y a une quinzaine d'années à peu près, euh, ils ont proposé du coup une option, celle de cinéma d'animation. Donc au début, c'était uniquement pour on appelait ça des parcours continus. En gros, c'était vraiment pour ceux qui se réinséraient. Donc c'était des gens qui avaient déjà des parcours professionnels. Ça se faisait en une année, où ils voyaient un peu tout le spectre de la 3D. Et au fil du temps, ils ont réussi à le faire passer en école, en école pour les étudiants. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment une école d'art. Donc, il y a le DNA, option image animée. Mhm. Et après, il y a le DNSEP, qui est pareil avec une option bien précise, bien précise. C'est ça. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est spécialisation 3D au départ, mais là je vois qu'il y a aussi de la 2D, et il y a aussi du jeu Mhm. vidéo, je crois que j'ai vu aussi. Donc en gros, Oui, ça s'est diversifié avec les années. Et toi, quand il y étais, il y avait que de la 3D ou il y avait déjà plusieurs choses? non, il y avait déjà plusieurs choses. Il y avait même des trucs qui, je sais qu'aujourd'hui, ils ont retiré. Ok. Euh, Par exemple, en première année, quand on arrive, en fait, on va tout nous montrer. On va vraiment nous dire, on va vous montrer tout le spectre. Donc, ça va être comment on monte, comment on fait un film d'animation. Mhm. Donc, on va voir la modélisation, enfin, dans l'ordre, c'est recherche graphique, modélisation, rigging, animation, le rendu, lumière, Mhm. etc., le compo, ajuster des sons. Enfin, vraiment, on va tout montrer. Puis l'art du montage aussi. Et en fait, en première année, moi, je me souviens qu'on avait fait l'exercice, on va dire, conducteur de l'année. C'était un personnage qu'on devait refaire en 3D Mhm. pour l'intégrer à une maquette réelle qu'on avait fait. Ok. Donc, c'était génial, en fait. On sélectionnait, on était donc 12. Voilà, il faut aussi savoir qu'à Watson, on n'est vraiment pas nombreux. Mhm. Donc tu C'était auras un entre côté sélectif aussi, forcément. Ouais, ouais, ouais. Par an, ils ont à peu près 150, 200 personnes plus ou moins qui veulent passer le concours parce que ça se fait aussi par concours du coup. On s'inscrit à partir du mois d'avril, je crois, ou Mhm. février, je sais plus, Et c'est jusqu'au via mois de mai. Parcoursup, ce qui est différent d'autres Ouais, écoles, vu que c'est public, ça peut passer par là. c'est très récent Parcoursup. Je crois que ça fait à peine 2 ans, 2, 3 ans. Ouais. Ah, moi, quand je suis passée, c'était pas encore par Parcoursup. C'était vraiment, tu t'inscris à l'école et puis, Mhm. Bah, c'est vrai que ça, je sais pas trop qui peut aller à Parcoursup en fait, parce que de mon côté, c'était pas sur Parcoursup non plus, je crois, mon école d'art à Metz. Et pourtant, c'est une école publique et tout, donc je sais pas trop comment c'est sélectionné en fait. Mais bon, après, ça, c'est une autre question, mais je sais pas qui rentre à Parcoursup ou pas dans les listes de possibilités. Mais bon, voilà. déjà, je crois que Parcoursup, déjà, c'est tous les lycéens, déjà, tous ceux qui Mm. passent le bac. Et ensuite, je crois de souvenir, on peut s'inscrire même quand on est hors lycée, hein. Ouais, ouais. J'ai un vague souvenir de ça parce que quand je m'étais réorientée à un moment, j'avais pu passer par l'ancien Parcoursup. Ça s'appelait pas Ok. comme ça d'ailleurs à l'époque. Ouais, Mais ça devait pour être autre chose. post-bac quand j'y étais moi. Ouais. Voilà, c'était ça, post-bac. Mais du coup, ouais, non, c'est par sélection pour entrer à l'école.
Et après, il y a un concours, ça se fait en plusieurs étapes. Là, aujourd'hui, je sais qu'on doit envoyer des books en avance, qu'il y a une présélection qui est faite à ce moment-là. Ok. De là, ensuite, on passe les écrits. Donc, ça va être dessin d'observation, dessin d'imagination, un storyboard, du posing. euh, et encore, je crois que le posing n'existe plus. Enfin, je Hmm. sais que ouais, c'était il y a quand même un petit bout de temps, c'était en 2017, donc Ouais. mais il y a des choses qui ont un peu changé et d'autres non. Mais en même temps, l'école a évolué aussi, donc mais en tout cas, voilà, il y a un gros parcours dessin. Ensuite, il y a une sélection et là, ils retiennent peut-être une quinzaine de personnes pour faire les oraux, quoi, vraiment, voire une Ok. vingtaine. Et là, Donc l'idée on, c'est d'avoir une petite classe à la fin qui puisse être c'est suivie quoi. ça. Donc il y a une seule Bah, classe. c'est ça. Moi, ma promo, on a été premier à être 14. Et finalement, en fait, on n'est pas resté 14 jusqu'au bout, hein. Après la troisième année, après la licence, du coup, du DNA, on Hmm. n'était plus que 13. Et moi, je suis partie en quatrième année, donc ils étaient plus que 12. Du coup, Ouais. c'est vrai que ils font aussi un nombre de personnes parce qu'ils savent que malheureusement, des fois, il y en a qui vont partir. Ça, c'est déjà vu que euh, une promo, par exemple, pour passer le master, ils étaient plus que 3, Hmm. alors que de base, ils étaient 12. Du coup, Ouais. c'est Oui, parce qu'au que fi- j'imagine que d'autres partent se réorienter, ou je sais pas si c'était ton cas, mais trouvent déjà un travail et donc quittent l'école. Bah moi, c'est simplement que je cherchais un stage et finalement, j'ai pas trouvé de stage. On m'a proposé un job et du coup, bah, j'ai Ouais, pris le tu t'es dit, job en bon, fait. bah, allons-y, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, je me suis dit, pour le coup, pour le rig, vraiment la création de squelettes et tout, template, etc. L'école m'avait appris ce que je pouvais apprendre, on va dire, avec Hmm. eux. Et ça faisait déjà 2 ans que j'étais un peu en roue libre de ce côté-là, donc je me suis dit que j'apprendrais mieux en partant directement en prod, en fait. Ah oui, 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 c'est sûr. Pour l'école, en fait, la première année, c'est vraiment chouette parce qu'ils nous montrent vraiment tout l'aspect. On nous apprend vraiment beaucoup de choses. Par exemple, je sais qu'il y en avait qui n'avaient jamais touché à Photoshop. Bah là, on nous a appris Photoshop. D'autres n'avaient jamais touché à After Effects. Bon, bah là, ils y ont touché. Mhm. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette histoire de maquette aussi était super intéressante parce qu'en fait, on était donc 14, on faisait tous un storyboard différent sur un thème? Ouais, on nous avait Hmm. donné quand même un thème, entre guillemets, une phrase. C'était un peu le truc de notre directeur, trouver une phrase un peu... Énigmatique où tu peux faire plein de trucs avec. voilà. Voilà. Et après, on faisait un truc avec. Et de là, après, on a fait une sélection justement de tous les storyboards. On a sélectionné deux. Et les personnes qui avaient fait ces storyboards n'ont pas pu travailler dessus. Ils ont dû aller sur l'autre groupe pour Ok. justement que ça soit équitable pour tout le monde, en fait. Vu que personne n'avait pu avoir son storyboard, bah, ceux qu'on avait sélectionnés, eux Hmm. non plus. Et de là, après, ben, on commençait à confectionner une maquette. Donc, ça prenait, je crois que en tout et pour tout, ça a dû durer 2 ou 3 mois. Où on avait du coup une planche énorme que le directeur découpait dans du bois sur des tréteaux. Et hop, après, on attaquait la création de maquettes. Et franchement, c'était vraiment top, en fait. Pendant du recul, je me dis, à T'as l'époque, on pas trop, voyait pas. t'as pas trop Pardon. l'occasion de le faire ailleurs, quoi, ça. Bah non, grave. Et puis, du coup, de là, on nous donnait après notre personnage qu'on avait créé pour notre storyboard. Puis là, on nous disait, allez, go, tu vas Mhm. le faire en 3D et tu vas l'animer, tu vas reprendre tes plans à toi de ton Ouais. storyboard, mais avec une autre maquette. Du coup, il fallait réinterpréter aussi certains éléments. Et puis, ouais, on avait refait la maquette en 3D pour que notre personnage il marche bien dessus. Enfin, Mhm. franchement, c'était vraiment top. Pour parler peut-être un peu de ce que t'as fait, je sais pas si t'as des images ou des choses comme ça que tu Mhm. veux montrer, parce que je sais jamais ce qu'il y a à l'avance. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, je peux montrer ma dernière bande démo qui date un petit peu, enfin qui date de 2023. Ok. Bah là, tu vois, par exemple, j'ai fait des pubs d'Oasis chez, chez Fix Studio, j'ai fait de Mhm. la série chez Tinto aussi. Et est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de ce que c'est la différence entre rigging et skinning? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une même étape? Parce que je vois qu'il y a marqué rigging, skinning. En gros, le rig, à proprement parler, en soi, c'est la même chose. C'est juste que quand on rentre vraiment dedans, le rig, ça va vraiment être la mise en place d'un template. Donc, c'est la mise en place de processus, de squelettes, de mécanismes. Mhm. Et le skinning, c'est ce qu'on va faire pour rattacher ces joints de ce mécanisme au personnage, à la peau, en fait. Ok. Et du coup, ça va permettre de déformer. euh,
l'élément, l'objet, le personnage. Du coup, par exemple, certaines, bah, ça se voit notamment entre props et caractère, Mhm. notamment, où on va avoir, comment dire, un props, ça va souvent être un simple skin très basique. Des fois, ça peut être plus complexe, hein, je dis pas le contraire, j'ai déjà eu des personnages très très compliqués à gérer, ou même des objets, pardon. Mais on va être plus attentif sur le skinning d'un personnage parce qu'on va devoir faire des déformations cohérentes avec certains mouvements, avec certains plis, ce qu'on aimerait retranscrire de vraisemblable. Et Mhm. du coup, c'est pour ça, des fois, à l'époque, quand j'avais fait ma bande démo, j'avais un peu dissocié le truc, mais en soi, aujourd'hui, ça veut dire la même chose, quoi. De toute manière, on va le voir bouger, on sait qu'il y a du skin, quoi. Ouais, Après, ouais, c'est ouais. juste, est-ce qu'on va faire attention à ça ou est-ce qu'on veut montrer autre chose? Enfin, ça peut jouer aussi de ce côté-là, quoi. Et dans ce côté bande démo, est-ce que c'est classique de mettre à la fois la production finie et ensuite des captures comme ça de skins tout seul? Je sais pas trop, j'ai pas trop vu de démo reel de rig justement. Ouais. Moi, en fait, il y a plusieurs codes pour les bandes démo de rig. Dans tous les cas, en fait, on va jamais pouvoir montrer ce qu'on a fait réellement en prod, en direct, comme des petits bouts de démo. Par exemple, comme Mm. je montrais à la fin des petits démos de mon écran où je fais bouger des choses ou quoi. Ça, quand on va être en prod, on va pas pouvoir le montrer parce que tu as des NDA, que tu as les outils de la prod. Tout ça ne doit pas être forcément vu. Ouais. Parce que, parce que voilà, quoi, tout simplement, c'est comme ça. Euh, Donc moi, je me permets dans mes propres bandes démo à moi de le faire. Pour tout ce qui est produit fini, quand on est en prod, ben, en fait, c'est tout ce qu'on peut montrer, Mm. c'est le résultat final. Donc en fait, on peut montrer, dire, bah moi j'ai fait tel personnage dans telle série. Donc si c'est un main, bah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on t'a confié quand même quelque chose de haute qualité à faire. Après, il y a les secondaires, les tertiaires, tout dépend aussi des prods, tout dépend aussi du studio. Ça dépend de beaucoup de choses en fait en finalité. Mais en tout cas, pour moi, une bande démo de rig, il faut savoir montrer dans quel studio on a été, parce que c'est aussi ben, un peu notre carte de visite, dire bah Mhm. moi, je suis On déjà m'a fait passé confiance à tel endroit, etc. quoi. exactement, et en même temps faire 50% de la bande démo où c'est mes projets à moi, parce que ce qu'on va faire en production, c'est pas ce que tu fais forcément en projet perso. Par Mm. exemple, là, j'ai montré un autorig de comment dire, j'ai montré un autorig de quadrupède, comment moi je l'ai imaginé, comment je l'ai fait et comment ça fonctionne entre guillemets. Bon bah en prod, ça existe déjà. Donc ce que je pourrais montrer potentiellement, c'est simplement du skin et montrer Mm. comment je peux skinner proprement. C'est pour ça, ça dépend des projets, de ce qu'on veut montrer, etc. quoi, de ce côté-là. Ok. Et donc on reviendra sur ce côté insertion professionnelle, métier, etc. après, Mhm. mais pour revenir à l'école, Ouais. comment ça se passait en fait au niveau des choses que tu devais faire? J'ai l'impression qu'il y avait un film chaque année, des films en solo. Je sais pas s'il y a Ouais. des films à plusieurs, j'ai pas été jusque-là dans le site. Alors, en gros, quand on arrive en première année, c'est assez condensé parce qu'on doit apprendre tous les logiciels, ce qui est déjà colossal, on va dire. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. La Mhm. plupart, on ne connaît rien, hein. Je sais que moi, quand je suis rentrée, j'avais déjà un DUG d'art plastique, donc j'avais déjà un peu roulé ma bosse, entre guillemets. Mais il y en avait, ils sortaient du lycée, donc la curiosité n'est pas forcément la même. Mhm. Donc en fait, quand on arrive, on est vraiment tous mis à un pied égal. C'est vraiment, on prendra le temps qu'il faudra, on fera ce qu'il faut. Même s'il y en a qui sont plus avancés, bah ça tombe bien parce qu'ils aideront ceux qui le sont moins. Et puis voilà, en fait, on est vraiment dans ce côté un peu de partage et pas forcément comment dire, de rivalité, quoi. Enfin, Mhm. c'est ce que j'ai un peu ressenti quand je parle avec d'autres gens là depuis que je travaille depuis ces années. Les retours que j'ai des autres écoles, c'est qu'il y a beaucoup de rivalité aussi, beaucoup de choses comme ça. Moi, je l'ai pas ressenti du tout durant mon cursus. Ok. Et je trouve qu'on a été bien préservé de ça aussi. Et du coup, en première année, euh, en tout, on fait un gros projet, donc notre film de première année, donc Mhm. ce film sur maquette en prise de vue réelle. À côté, on commence à apprendre aussi l'animation 2D. Donc à l'époque, c'était sur Flash. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle plus du tout comme ça. Ouais, c'est Animate. En tout C'est cas, de Animate. l'animation en vectoriel, en clé, quoi.
Ouais, ok. Ouais. Moi, c'était Flash à l'époque. Ouais. Ça date. Donc, on avait pareil une petite animation à faire sur Flash avec un petit thème. Je crois que c'était un changement d'état. En fait, on devait avoir un personnage qui arrivait dans une situation, dans un lieu. Il y avait un événement qui faisait qu'il y avait un changement d'état. Mm. Et là, on arrivait sur la fin, en fait. On a plein de petits exercices de modélisation, d'animation. En fait, tout du long du cursus, c'est qu'on produit et en même temps, on apprend. Du Mm. coup, on peut voir déjà dans l'évolution de l'animation, tu peux voir qu'au tout début, quand tu animes, c'est pas terrible. Et en fait, tu vois quand même un petit gap qui commence à monter et tu commences à t'améliorer. Et Donc, ça, c'est pas dans toutes les écoles, par exemple. Dans beaucoup, c'est un film en deuxième, voire juste troisième année, c'est ça. et en groupe. Alors que là, c'est des films en solo, ce qui implique aussi une ambition réduite et tout ça, hein, forcément, pour essayer de réussir à le faire. Mais est-ce que pour toi, c'était vraiment un très bon apprentissage de devoir tout faire dès la première année sur un projet? Alors, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas trop la 3D à proprement parler, ou même tout le fonctionnement d'une production, parce que là, vraiment, on voit tout pour être généraliste, Mm. je pense que c'est très intéressant de tout toucher pour savoir où aller. Même si on sait d'emblée, quand tu commences à toucher à deux, trois exercices, ouais, en fait, je kiffe ça, je pense que Mm. je vais partir là-dedans. Donc, voilà, moi, je sais que je suis pas un bon exemple à suivre. Clairement, je savais que je voulais faire du rig, parce que de base, je voulais faire du stop-mo pour créer des petites poupées. Et il n'y avait pas d'école forcément à ce Mm. moment-là. Donc c'est Et vraiment, tu voulais faire du rig physique, en fait. Finalement, ouais, tu fais du rig 3D, c'est bon. c'est ça. Et quand on m'a dit, mais tu peux le faire en 3D et c'est gratuit, j'ai fait, ah ouais? Ouais. Donc en fait, je savais déjà ce que je voulais faire un peu dans l'école. Donc en fait, j'ai plus utilisé mon temps, entre guillemets, à me cultiver à côté, à m'interroger sur ce qui était le rig, comment le faire. Alors mes premiers rigs étaient dégueulasses comme n'importe qui. Des trucs qui Mais se collisionnent dans tous les sens, terrible ah et tout. ouais, ouais, ou juste t'écartes les doigts et en fait t'as tous les doigts là qui sont collés ensemble en Ouais. fait, enfin, plein de trucs comme ça. Donc je sais que mes premiers rigs étaient catastrophiques, mais j'adorais ça, j'aimais bien. C'était un côté mécanique qu'on cherchait à travailler, c'était beaucoup de nodes à connecter. Enfin, j'ai tout de suite adoré, donc c'est vrai que j'ai un peu sélectionné mes matières Mm. à me dire je vais être moyenne dans les autres, mais je vais essayer d'exceller dans celle-là, quoi. Ouais. Euh, je sais qu'en D'autant première que rig, c'est niché, quoi. Donc il y a aussi moins de place, mais ceux qui sont vraiment, qui ont la compétence rig, bah il y a moins de monde qui essaie de faire ça, quoi. Aussi. ouais, bah, en tout cas, à mon époque, c'était ça, hein. Dans mon école, on avait été quatre à tout péter. Mm. Depuis la création, quatre cinq depuis la création de l'école. Donc On c'est a... vrai que c'est pas mal de bien aimer ça, parce que plein de gens n'aiment pas spécialement ça et sont très contents d'avoir juste un rig tout fait pour animer, et voilà, quoi. Ouais, Donc ouais. si t'aimes bien ça, en vrai c'est cool le niveau placement, on va dire, même après, quoi. Ah ouais, non, franchement, enfin, moi, je sais que j'ai tout de suite adoré, donc j'ai un peu sélectionné mes matières. Mais c'est pas l'exemple à prendre parce que du coup, j'étais un peu en conflit des fois avec certains intervenants et c'est pas le but non plus Mm. de se dire ouais, bah non, j'aime pas trop ta matière, je préfère faire autre chose. Enfin, j'étais un peu cash aussi un peu à l'époque. Je me dis. J'étais pas. Enfin voilà, il faut faire attention aussi Ouais. à certaines choses. Mais ouais, du coup, je trouve quand même très intéressant de tout voir parce qu'en prenant du recul, en fait, ça a été hyper formateur parce qu'aujourd'hui, je sais un peu les bases de tout, même si j'en ai pas fait ma spécialité. Bah, quand on me parle de quelque chose, ou même que j'ai des collègues de d'autres départements, bah, en fait, je peux même échanger avec eux sur leur travail ou même eux, des fois, bah, eux, c'est pareil, ils connaissent un peu et du coup, on peut échanger. Mhm. Et rien que ça, bah, c'est chouette parce que tu sais qu'il y a quand même quelque chose de complexe, que c'est pas juste t'appuies sur un bouton pour un calcul d'image ou juste tu places deux, trois lampes et hop, ça y est, t'as ton éclairage. Enfin, tu sais qu'il y a quand même du travail et tout, alors que je sais que certains minimisent les autres départements et Ouais, ok. voilà. Et donc ça, c'est la première année. Ouais, Et est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi le système un peu de notes, de moyennes, de choses comme ça? Est-ce que tu peux ne pas passer? Je sais que moi, il y avait un système de crédit à l'école d'art, donc c'est peut-être la même chose. On avait des ABCD, je crois, un truc comme ça. Je sais plus c'est trop. ça. En fait, on avait un système de crédit tous les trimestres, hein, ou semestres. Ouais, semestres. Tous les semestres avaient un système de crédit et en gros, bah, c'était toutes les notes qu'on nous donnait durant l'année. En plus à ça, faut rajouter que comme on était dans un parcours un peu qui suivait les écoles d'art universitaires, euh, en finalité, en troisième année, il fallait écrire un mémoire. Donc en fait, Ah ouais. on avait aussi ça en plus. Et du coup, dès la première année, on a eu des cours de dessin. Donc c'était du dessin d'observation. On avait des modèles qui venaient avec un professeur et du coup, on faisait du Hmm. modèle vivant. On a eu de la sémiologie aussi sur Ok. le cinéma et autres. Donc
très très intéressant, etc. C'était vraiment top de ce côté-là aussi. Et en fait, petit à petit, on comprend aussi que c'est pour te donner plein de références pour t'amener au mémoire qui Hmm. devra être en lien avec tes projets perso. Et du coup, c'est vrai que la première année, il y avait ça aussi. Il y avait des cours un peu Plus théorique, histoire de plus l'art, peut-être, théoriques. des choses comme ça. Voilà, Hmm. histoire du cinéma aussi. On avait eu un professeur qui venait du Brésil, Ok. qui nous avait donné des cours de l'histoire du cinéma. C'était vraiment top. Enfin, du coup, on apprend plein de trucs comme ça. Et les 2 derniers mois de l'année, en plus de finaliser son film qui prend énormément de temps, on commence le film de deuxième année, Ok. où on nous donne, pareil, encore une phrase, comme chez qui il y a eu des promos, c'était tout ce qui brille n'est pas or. Et voilà, débrouille-toi pour créer un film dessus. Et du coup, là, par contre, on crée tout. Ça veut dire qu'on commence à réfléchir au décor son, à l'ambiance. En fait, on va tout créer tout seul. Donc, vraiment un film de rendu 3D. Donc, on minimise l'animation. Je crois que c'était que max 15 ou 20 secondes d'animation Ouais, parce ok. qu'on se consacre uniquement à la modélisation, au rendu, à l'éclairage, à l'ambiance. Donc Et le du but, c'est coup, d'avoir un clip assez court, mais très complet, quoi. c'est ça, voilà, avec un thème. Là, je me souviens même plus du mien. C'est pas grave. C'était, ah si, c'était une porte. Non, c'était une porte ne peut s'ouvrir que dans deux sens ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un. On dirait vraiment que c'est à chaque fois un proverbe et tout. Ah mais c'était un proverbe. C'est Je les sais fortunes plus. cookies, tu vois. Ah, cette année, c'est ça. Ah mais c'était exactement ça. Et tu te disais mais qu'est-ce que je vais faire? Mais du coup, c'était très large parce Ouais. que tout le monde interprétait comme il voulait. Et du coup, à la fin de la première année, il fallait qu'on ait en plus notre début de storyboard, notre histoire et notre personnage qui était validé par notre prof de Cara Design. Du coup, mis bout à bout, c'est quand même, c'est pas une vraie année en plus, hein. On parle Hmm. de septembre à juin. Donc c'est vraiment, Bah, c'est toujours ça. C'est on a un an pour faire un film et tout. C'est pas un an du tout, hein. c'est pas du tout un an, hein. Et du coup, je me dis, c'est quand même beaucoup de choses. Et du coup, bah, la finalité, c'est que déjà chaque semestre, avec tous les exercices qu'on a tout le long de l'année, on a des crédits, on fait des notes, on a des trucs. Et à la fin de l'année, en fait, c'est vraiment, on doit avoir notre film fini. On passe devant nos professeurs de l'école. En fait, c'est vraiment un mini jury. Hmm. Déjà, on appelait ça des jurys. On avait des jurys, des bilans de fin de semestre et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est pour faire le point où t'en es. Et en même temps, bah, c'est un peu ton évaluation, on va dire, finale, quoi. Et du coup, tu dois savoir te présenter, tu dois savoir échanger, pas parler que pour toi, mais aussi parler pour les autres, présenter ton travail et apprendre à l'autocritique. Aussi bien toi, bah, dire, bah voilà, ça, j'ai pas su faire, j'aurais dû plus m'y concentrer, ou j'ai des lacunes dans ci, dans ça. Puis accepter aussi les retours des autres. Hmm. Donc, voilà, ça se passait comme ça en termes de crédit en tout cas. C'était Ok. vraiment, on avait des évaluations un peu toute l'année sur nos petits exercices qui nous notaient. Et en finalité, on avait vraiment notre film à présenter et le début du film de l'année d'après en fait. Et entre-temps, en plus, on voyait l'histoire du scénario. C'était notre directeur qui nous aidait à faire nos scénarios et tout ce qui était cinéma, enfin vraiment l'histoire. Enfin, c'était très très détaillé et très bien. Bah, c'était super en fait, moi je trouve Mhm. ce côté-là d'apprentissage. C'était dense, mais, euh, mais Ouais. voilà. Et donc là, ça veut dire qu'en 4 ans, t'as fait un film chaque année, et à chaque fois c'est seul, c'est ça? Ou il y a un film en groupe après la troisième année? Non, c'est à partir de la troisième année en fait. En deuxième année, du coup, on fait notre film solo. On fait notre premier projet de groupe qui est un jeu vidéo. Donc Ok. un Ah oui, petit c'est vraiment jeu. complètement large. Ah Ok. ouais, complètement. Donc on va créer notre premier jeu vidéo. À l'époque, on était sur Unity. Donc c'était vraiment du code pur ou alors avoir des nodes avec un plugin qui s'appelait Playmaker. Hmm. Et en fait, tu fais un petit jeu en fait avec un prof de jeu vidéo qui venait, un intervenant. Et du coup, bah là pour le coup, on pouvait être entre 3 et 4 personnes. Bah, toute la classe devait être, donc généralement c'était des groupes de 4. On devait tous être là. Et en fait, comme on n'avait pas le temps de modéliser et autres, forcément beaucoup de choses, déjà on devait reprendre tous nos personnages de tous nos films 3D. Déjà, Ok. c'était pour gagner du temps parce qu'ils avaient commencé à être trigués, on pouvait commencer à les animer.
Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de temps, tout ça, donc on nous avait dit qu'on pouvait utiliser des animateurs, enfin des trucs d'animation automatique en gros, pour justement gagner du temps. Mais le but, c'était vraiment qu'on essaye de sortir un petit jeu vidéo assez sympa et sans grande histoire non plus. Donc nous, on avait repris un personnage qu'on appelait Les Aventures de Jerome Jones. Et en gros, c'était un petit personnage qui était à travers des montagnes, il croisait un astronaute. Il y avait un vaisseau écrasé, enfin, dans un truc de montagne. Et en fait, tu te dis, mais Mm. ça a aucun sens. Mais voilà, il fallait un petit truc sympa. Et du coup, c'est vrai que on avait fait ça, qui a été noté et évalué. Ensuite, on continuait le film de deuxième année en parallèle. Et on avait encore plus, on avait d'autres cours qui s'étaient rajoutés. On avait des dessins avec un, c'était un architecte, enfin quelqu'un qui savait faire qui avait un autre monde à lui et qui du coup Ouais. essayait de nous apprendre son monde à lui avec des élèves de 3D pour essayer aussi qu'on voie d'autres choses. C'était vraiment du dessin contemporain, des dessins de perspective. Enfin, on nous apprenait d'autres trucs qu'on faisait en Mm. 3D, mais dans la vraie vie. Donc c'est vrai que tu tournes un cube, hop, tu te dis, bon, bah, je l'incline de 45 degrés, c'est bon, j'ai tel point de vue, bah, là, il fallait le faire en dessin. Et on avait aussi l'histoire du cinéma, d'animation. Donc c'était super intéressant aussi, qui se rajoutait bah, à d'autres cours d'animation pour se peaufiner, à d'autres cours de... On avait eu un intervenant qui était venu nous parler un peu plus de rig, un peu plus poussé. Au final, aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment juste la continuité, mais vraiment, on nous apprenait vraiment d'autres petites choses pour nous perfectionner. Puis après, on était lâché un peu en début de roue libre, en mode, bah, vous faites votre planning, vous devez rendre telle chose à tel moment, et puis voilà, quoi. Donc, Mm. et encore, à l'époque, on n'avait même pas Substance pour faire nos textures, c'était Photoshop. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le droit à Substance. On venait de passer sur ZBrush, parce qu'en première année, on nous avait fait travailler sur Mudbox, un Mm. petit peu, et sur Maya. Donc en fait, c'est vraiment, en plus, on n'avait pas tout d'un coup, hein. J'ai commencé à faire des rendus sur V-Ray. On a eu Arnold seulement en deuxième Ouais. année. Enfin, en fait, on nous donnait vraiment petit à petit pour nous dire, bah voilà, au moins vous savez que ça existe, vous savez que vous pouvez un minimum l'utiliser. Et l'année d'après, on vous donne d'autres outils, ainsi de suite. Donc en fait, c'était vraiment un parcours continu d'apprentissage, vraiment. Et du coup, bah, en milieu de deuxième année, cette fois, bah, là, on commence nos groupes pour un film ou un jeu vidéo ou n'importe quel projet Mais pour ce la sera un deuxième seul année. projet, quoi. Il y aura pas film plus jeu Non. vidéo, parce que c'est ça qui me semble un peu trop, Ah non, quoi. Mais... là, ça sera fini. Là, ça sera vraiment le projet de groupe sur une année Ouais. pour le présenter à notre diplôme de DNA. Et du coup, c'était des groupes de 3 ou 4 personnes. euh, et c'était par affinité au projet. Par exemple, si tu voulais faire un jeu vidéo, bah, c'est simple, on était 4 à vouloir faire un jeu vidéo, bah, on a dit bah, on va se mettre ensemble, en fait, tout simplement. Ceux qui voulaient faire du film d'animation, bah, ils se sont mis plus ensemble. Ceux qui voulaient faire un film de rendu se sont plus mis ensemble. Et du coup, voilà, en fait, les groupes se sont un peu fait comme ça. Bon, certains se sont mis aussi parce que c'était leur poteau et tout. Bon, ça Mm. après, je pense que Classique. c'est classique. Et du coup, voilà, on a réussi à faire ça. Et là, il a fallu qu'on commence en même temps que finir notre film de deuxième année. Bon, le jeu vidéo, ça n'a pas duré longtemps. En vrai, ça a dû durer 2 mois à tout péter, quoi, voire un mois. Donc, en soi, ça a été assez rapide, quoi, Mm. à finir, entre guillemets. Et du coup, ben, on devait juste finir notre film de deuxième année et avoir notre groupe et commencer le projet de groupe. Et là, pour le coup, bah, on comprend pourquoi ils l'ont mis. On a commencé à faire les groupes, je crois, en février ou mars. Je Ouais. comprends parce que 4 personnes qui ont 4 idées différentes, c'est C'est toujours le truc de est-ce que quelqu'un choisit l'histoire et ensuite les autres se rejoignent au truc, ou est-ce qu'on essaie de trouver un truc qui plaît à tout le monde? À ce moment-là, c'est pas évident. Est-ce que tout le monde est réel et à ce moment-là, tout le monde a les décisions à prendre? C'est ça qui est pas évident, je pense, dans les trucs de groupe. on a décidé de tout faire. En fait, on a essayé de mettre du pour, du contre, argumenter. On a dû beaucoup argumenter aussi pour que nos idées soient prises et tout en compte. Mhm. Mais en vrai, on s'en est bien sorti. Je sais qu'il y a des groupes, à une époque, notre directeur a mis 3 personnes qui ne pouvaient pas se blairer ensemble pour justement faire une petite expérience et voir si ça fonctionnerait. Et bah, ça a été compliqué parce que le projet est quand même sorti, mais les personnes ne se parlaient pas ou s'engueulaient. Et du coup, finalement, c'était pas une bonne ambiance pour eux, ça n'a pas été une bonne expérience pour eux. Donc c'est vrai que ils avaient un regard malgré tout, mais ils essayaient quand même de nous laisser un peu faire finalement. Mhm. Et en fait,
Ouais, ça a été assez compliqué au début parce que en fait, avant les vacances d'été, donc à la fin de notre bilan, on avait plus ou moins une histoire et en fait on s'est dit ouais, et si on changeait tout à la rentrée quoi. Et c'est ce Hmm. qu'on a fait. En fait, on s'est revu en septembre, on a fait on change tout. Ouais, on change tout. Et là par contre, on s'est dit si on change, on se laisse tant de temps. Si on n'a pas d'idée, on prend la première idée. Et finalement, on a réussi à faire quelque chose de plus simple dans l'histoire, mais Donc pas ça, dans la c'est pour un réalisation. jeu alors dans ce cas, c'est ça, Ouais, de c'était votre pour un côté. jeu. Un jeu, ouais. Et du coup, quand on est arrivé en troisième année, là, on avait juste notre projet de groupe à travailler, donc ensemble, et le mémoire, hein. Hmm. Un mémoire à travailler. Donc, en fait, c'était un peu, on choisissait ce qu'on voulait, hein. C'était n'importe quel thème. En troisième année, c'est vrai que on est plutôt libre. De préférence, fallait quand même qu'il y ait un petit rapport avec nos projets perso. Euh, mais bon, moi pour le coup, en fait, je me suis vite perdue dans mon mémoire. En fait, je voulais partir sur l'armature en général qu'on voyait depuis l'histoire du cinéma. Donc, c'était les fils de fer de Calder à aujourd'hui le stop-mo et la 3D. Mais finalement, en Mhm. fait, je me suis perdue et je suis partie plus sur les effets globaux. Comment, par exemple, Leica faisait leur film aujourd'hui avec un mélange de 3D et de stop-mo. Bref, le propos n'était plus vraiment là, mais Ouais. ils n'ont pas tenu compte de ça non plus. Le but, c'était quand même de fournir un mémoire. Mais ça prenait du temps parce que je crois que de souvenir, c'était quand même 4 heures dans la semaine. Et bah, mine de rien, 4 heures, c'est énorme aussi quand tu as un projet 3D à réaliser. Hmm. En plus de certains cours, hein, on a eu nos premiers cours d'intégration, enfin vraiment de tout ce qui était CFX, donc du clos, simulation. On a continué à avoir un peu d'autres cours par-ci par-là. Donc c'est vrai que en fait, ces 3 premières années, elles ont été vraiment énormes en termes Hmm. d'apprentissage. En prenant du recul, je me dis, ah ouais, quand même, c'est beaucoup en fait. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses très très. Enfin, c'est encore plus généraliste que d'autres écoles généralistes, quoi. Ouais, Vu qu'il y a. D'habitude, tu choisis si tu fais du jeu ou du film déjà, à la base. ouais, c'est ça. Et là, en fait, on te donne les clés en disant, tiens, teste, t'aimes bien, tu veux en faire, bah, tu pourras en faire l'année d'après. Hmm. Donc c'était un peu ça aussi le jeu, ce qui est pas plus mal parce que et nous on a eu la chance d'avoir un intervenant parce que des promos au-dessus avaient ça, avaient cours de jeux vidéo, mais ils n'avaient jamais d'intervenant. Donc Ouais. finalement en fait il y avait aucun projet qui sortait et puis finalement bah, les gens ne se sont pas intéressés au sujet. Il n'y avait pas d'intervenant pour leur donner les clés ou alors il y en avait un, puis il disparaissait, puis il revenait. Enfin Hmm. ça c'était vraiment les anciennes promos on va dire. Moi j'ai pas connu ça en tout cas. Et au niveau des personnes qui viennent, justement, c'est quel genre de profil? Est-ce qu'ils travaillent en ce moment dans des studios? Est-ce qu'ils sont profs et ils sont profs? Enfin, c'était comment là-dessus? Alors, en termes d'école, déjà, on a des professeurs permanents qui sont là Ok. aussi bien pour tout ce qui est la maintenance des machines. Comme on avait une render farm, bah, c'est pareil, fallait être sûr que tout aille bien de ce côté-là. Euh, donc, en fait, on avait peut-être 3-4 personnes vraiment permanentes qui étaient là, Mhm. qui avaient un peu leur discipline, qui pouvaient donner les bases, en fait, vraiment, par exemple, du lighting rendu, compo. Il y avait ensuite, euh, il y en avait qui étaient là pour l'animer et le rig. Puis il y avait notre directeur qui était multitâche. En fait, il était directeur d'école, mais en même temps, il s'occupait des élèves, il s'occupait de tout ce qui était scénario, il s'occupait de beaucoup de choses aussi. Donc, il s'occupait des jurys, il s'occupait d'organisation, enfin, voilà. Ouais. Multitâche Faites tout, quoi. aussi. Il faisait de tout. Et après, on avait des profs plus euh, qui gérait les mémoires et l'administratif qui était aussi là. Et après, c'était des intervenants que notre école bah, démarchait. Donc, c'était des fois beaucoup d'anciens élèves qui étaient aujourd'hui plus dans la professionnelle, hein, Hmm. qui avaient fait des studios et tout, qui revenaient. Vu qu'il y avait une histoire de formation continue aussi à l'époque, donc des gens qui étaient juste de passage puis qui repartaient, bah, c'est vrai que ces personnes-là revenaient aussi pour donner des cours. Donc, on a eu des intervenants de modélisation, d'animation. Après, c'était de bouche à oreille aussi, dire, ah bah tiens, telle personne cherche un intervenant pour tant de temps dans l'année, est-ce que tu es dispo? Et puis voilà, ça se faisait aussi beaucoup comme ça. Mais essentiellement, oui, c'était beaucoup de gens bah, de la prod en fait. Donc Hmm. certains étaient là en ayant un travail à côté.
Là, actuellement, je sais qu'il y a des programmeurs qui sont, il y en a un qui est chez Quantique en tout cas, qui vient, qui prend une journée par-ci par-là sur son boulot pour venir donner soit des cours, suivre les projets, ce Ok. genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment de ce côté-là, c'est plutôt varié. Et du coup, bah, c'est top, quoi. Enfin, là-dessus. Après, c'est vrai que des fois, il y a certaines fois, on s'est senti un peu paumé. Enfin, moi, je sais que par exemple, en rig, bon, bah, malheureusement, j'ai pas eu vraiment de prof ni Ouais. Il n'y a d'intervenant. pas de spécialistes qui sont venus pour en parler de ça. Bah, pour la première année, si, il y avait un des permanents qui nous apprenait les bases, etc. Mais en fait, très vite, c'est vrai que c'est des bases. Et du coup, bah, si tu veux apprendre davantage, bah, c'est à toi d'apprendre. Et c'est vrai que Mm. bah, c'est pour ça que je suis partie aussi plus tôt de l'école, parce que bah, finalement, en fait, je sentais que j'étais arrivée déjà à un max toute seule. euh, Où je me disais, mais j'ai pas assez de réponses à mes questions. Et on m'a dit, bah, en fait, c'est le milieu professionnel qui pourra t'aider. Donc, en fait, j'avais contacté des anciens de l'école qui faisaient du rig, avec qui j'échangeais, qui me donnaient des retours sur mes projets, qui me donnaient des fois un petit accompagnement, notamment pour le script, pour tout ce qui est script, en fait, parce que bah, pour le coup, il n'y avait pas de cours de code ni rien à l'école. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, quand tu connais pas, tu es totalement largué. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de prendre contact avec des anciens de mon école notamment, qui m'ont aidé à justement à peaufiner certaines choses ou juste me donner un retour sur ma bande démo, sur mes projets, me dire travaille peut-être un peu plus ci ou ah bah tiens, voici quelques bouts de code si ça peut t'aider à décortiquer et à apprendre. Mm. Du coup, c'est vrai que c'était super, super de ce côté-là, quoi. Et est-ce qu'il y a une spécialisation à un moment donné ou c'est vraiment Ouais. juste tout le long, c'est général? À partir de la troisième année, on commence à se spécialiser parce que dans le projet qu'on fera, on fera notre spécialité. Ok. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut bien choisir son groupe parce que si au final c'est qu'un groupe avec quatre animateurs, Mm. bah, du coup, c'est qui fait la modélisation, c'est qui fait tout ça. Enfin, ça veut dire qu'ils Ouais. doivent prendre de leur temps, de ce qu'ils auraient voulu faire pour faire autre chose. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça. Nous, c'était un groupe plutôt bien équilibré de ce côté-là. Donc, moi, j'ai pu me consacrer au rig. J'ai pas pu faire du rig toute seule, fallait faire de l'animation avec. Donc, Mm. bon, bah, j'ai fait de l'animation avec. Bon, ça va, c'était des boucles hein, pour du jeu vidéo, donc c'était pas trop complexe non plus. Mais c'est à ce moment-là où on commence à se spécialiser, à choisir nos options et on va devoir commencer un peu de projets perso aussi à côté, Mhm. euh, juste réfléchir un peu à ce qu'on aimerait en projet personnel. Donc c'est vrai que faut quand même commencer à amener quelque chose en fait. Se dire, bon, bah, si je veux faire ça comme option, il faut que je commence à réfléchir à un projet. Même si on ne le fait pas tout de suite, ça sera pour la quatrième année. Donc faut quand même anticiper un petit peu. Et vu qu'on a ce principe d'anticipation depuis la première année à toujours anticiper une année avant, entre Mm. guillemets, c'est vrai que ça nous permet quand on arrive en quatrième année, on n'est pas paumé, quoi. Donc, Ok. Et justement, la quatrième année, peut-être avant de passer au côté pro, mhm. ça s'est passé comment? Est-ce que tu avais hésité à passer en quatrième année ou pas? Parce que je sais que moi j'ai arrêté en troisième, par exemple, et pour justement aller travailler, faire des trucs. Est-ce que c'était une question? Est-ce que tu t'es dit, bah je continue? Ah, en fait, déjà, en fin de troisième année, on a un jury qui vient avec des professionnels, et là, on peut déjà prendre la température sur, bah, est-ce qu'on se sent prêt à partir dans le milieu? Mm. Est-ce que eux, de leur point de vue, est-ce qu'on peut aussi partir? Parce que là, c'est pareil, on doit montrer, entre guillemets, tout ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a, enfin, durant la troisième année, je parle. On a donc un jury de groupe. Avec tout notre petit groupe, on passe devant un jury extérieur de l'école. Et après, on passe solo avec eux. Et on présente notre projet et ce qu'on a voulu faire. Notre mémoire, on peut le présenter un petit peu à ce moment-là. Présenter un peu nos projets personnels. Parce que bah, je rebondis, en fait, oui, je viens de me souvenir qu'en plus du film de troisième année et du mémoire, on a des projets perso à faire nous-mêmes. Ouais. Donc, on doit aussi le présenter. Et de là, en fait, c'est vrai que grâce à tout ça, on a de quoi faire déjà un petit bout de bande démo. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait partir. Je sais que beaucoup d'anciens de l'école ont fait ça, Mm. sont partis au bout de la troisième année pour chercher du taf. Juste, bah, il faut se dire aussi que dans l'école, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, moi, j'étais la plus âgée de ma promo, par exemple. Je crois que j'avais 4 ans de plus que les autres, Mm. certains, 4 5 ans. Et dit comme ça, c'est rien, mais mine de rien, ben, on n'a pas du tout au même avancement dans nos vies.
Et du coup, c'est vrai que certains vont se dire, ah, c'est bon. Enfin, moi, c'était un peu mon cas. Je veux dire, j'avais presque 9 ans d'études. Je me suis dit, Ouais, ouais. est-ce que je continue? Est-ce que je veux faire un doctorat alors que c'est même pas un doctorat? Enfin, on se dit, bon. Donc, j'étais un peu dans cette limite du, je sais pas trop. Je vais attendre la quatrième année. Vu que j'étais boursière, bah, au moins j'avais le statut étudiant, j'étais boursière. Je me suis dit, on va attendre. Parce qu'en quatrième année, on a un stage à faire entre 2 et 6 mois Ok. dans le monde Tu prends une bonne professionnel. partie, quoi. Qui prend bah, littéralement la moitié de l'année en fait. Donc on restait vraiment jusqu'au mois de janvier, parce qu'en janvier on avait notre bilan pour voir un peu ce qu'on avait fait. Donc généralement au mois de janvier il te fallait ta bande démo, un CV, une lettre de motivation prête. Donc ça voulait dire qu'il te fallait des projets perso. Ça voulait dire que pendant ces 3 4 mois il fallait que tu avances sur des projets, que tu montes ta bande démo. Le directeur validait ou pas ta bande démo, ton CV, ta lettre de motivation, en disant ouais ok tu peux commencer tes recherches. Mm. Non, ça, tu retravailles parce que tu peux pas présenter ça. Et de là, à partir du mois de janvier, on cherchait des stages. En prenant du recul, je me dis, c'est trop tard. C'était trop tard, en fait, chercher au mois de janvier pour Mm. l'année. On avait vraiment un train de retard. Euh, je pense qu'on aurait dû, enfin, ils auraient dû nous laisser chercher avant, commencer même à chercher, mais ça voulait dire, fallait qu'on anticipe nos bandes démo. Et je me dis, avec tout ce qu'on avait déjà à faire, hormis le faire sur ton temps à côté, hors école, Mm. voilà, je pense qu'il y avait des choses à faire. En plus, une chose à retenir, c'est qu'en fait, l'école, on n'a jamais eu besoin d'acheter de matériel. L'école nous fournissait tout, que ce soit PC, tablette, vraiment tout ce qu'il fallait pour travailler, ils nous fournissaient tout. Donc, bah, c'est aussi ça, quand tu arrivais dans cette école, des fois, tu n'avais pas le matériel. Du Ouais. coup, bah, se dire, je vais travailler à côté les week-ends, enfin, ou même pendant les vacances. Donc t'as pas le matériel à la maison, quoi, c'est plus T'as ça. pas le Mm. matos chez toi. Après, l'école était ouverte 7 jours sur 7 et durant toutes les vacances pratiquement. Ah Donc, oui, ok. on pouvait y aller n'importe quand, on pouvait rester jusqu'à n'importe quelle heure. C'était un système de badge. On rentrait, on fermait. Le dernier, bah, il fermait la porte, on va dire la porte de sa salle et on avait, je crois que c'était, en tout cas pour la salle de première année, je crois qu'il y avait une alarme. Et puis Mm. basta, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il y avait certains bureaux où on pouvait pas rentrer, il y avait des alarmes, mais bon, c'est les bureaux des intervenants, donc pas lieu d'y être non plus. Mais en tout cas, on avait l'école nous mettait tout à disposition et on en faisait ce qu'on voulait. Et moi, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils restaient jusqu'à des 1 heure, 2 heures. Mm. Certains ont même déjà dormi à l'école parce qu'ils voulaient finir leur projet. Mais en tant que tel, c'est vrai que voilà. Donc, je pense que pour les bandes démo, peut-être qu'il aurait fallu essayer de le caler à un autre moment, mais en même temps, je vois pas à quel autre moment. Mm. Donc, c'était un peu compliqué. Et de là, bah, après, tu cherches, hein. Donc, c'est stage, c'est comme postuler pour un taf. T'envoies des lettres de motivation, ta bande démo, des mails, et Et t'attends. t'attends. Voilà. Et t'attends. Et t'attends. Donc, c'est vrai que bah, moi, c'était en 2020, 21. 2020, 21, 2020, ok. ouais, 2020-2021. C'était l'année scolaire 2020-2021. Et Ouais. un. Et c'est vrai que bah, il n'y avait pas cette crise comme on a aujourd'hui. Ça fait que tout le monde a trouvé un stage, Mm. plus ou moins. Je crois que personne n'a fait moins de 2 mois. Je crois que Ok. tout le monde avait plus de 2 mois dans plein de studios. Et du coup, c'était vraiment chouette, que ce soit de la pub, des petits studios, des grands studios. Enfin, il y a eu vraiment. On a eu la chance, en fait, de trouver des stages. Enfin, moi, non, du coup, parce qu'à chaque fois, c'était. En fait, on cherche pas de stagiaire. Ah, d'accord. Mais on Mm. peut te proposer un poste. Bah go. Ouais, chouette, cool. Bah ouais, c'est ça, Mais parce que les stagiaires sont. Enfin, évidemment que c'est moins cher pour un studio et tout de prendre quelqu'un en stage, mais il y a un peu ce côté de est-ce que la personne reste après? Est-ce que tu mm, formes quelqu'un qui ensuite part parce que le stage est fini? Enfin, il y a souvent un peu ce truc-là de peut-être que tu as plus envie, même si c'est plus cher, et si le studio peut le faire, d'avoir quelqu'un vraiment qui est là pour durer, quoi. Ne serait-ce que pour une vraie année complète. ouais, bah c'est ça. Donc moi, je sais que j'avais eu un échange à l'époque, c'était avec Micros. C'était eux qui m'avaient proposé déjà un premier truc. C'était pour faire du fixe anime. Donc Mm. je m'étais dit, bon, bah pourquoi pas, après tout, vu que j'étais partie dans l'idée que c'était un truc un peu découverte, j'étais bon, ok. Finalement, il m'avait dit, non, en fait, c'est pas un stage, c'est un emploi junior. Ah, bon, ça change un peu la donne. Je fais bon,
pourquoi pas. Puis j'ai pas eu de retour d'eux, en fait. Après, il y a eu un couac de leur côté, ils m'ont pas recontacté. Et Mm. entre-temps, j'ai eu Super Prod, en fait, qui m'ont contacté pour un poste de junior en rig, qui Mhm. était presque d'une année. Et je me suis dit, bah, c'est du rig, je vais apprendre sur de la série. Bah allez, je pars là-dessus, en fait. Donc j'ai décliné Micros après coup. En même temps, c'était pas ma discipline, donc Ouais, ouais. et tant pis, quoi. Et je suis partie chez Superprod et du coup, j'ai commencé en mars 2021. Donc, j'avais commencé mes recherches en janvier et en mars, j'ai réussi à trouver mon premier poste. Et du coup, bah, j'ai quitté l'école à ce moment-là. Mhm. Euh, Même si Superprod était hyper arrangeant parce qu'ils m'ont dit, ouais, s'il te faut un truc pour valider ton année, un papier ou quoi, nous, on te le fait, il n'y a pas de problème. Et j'étais, bah non, parce que bah, c'est un stage. Donc, il m'aurait fallu un truc de stage. Et Ouais. puis même, c'était pas juste tu valides ton master 1, c'était tout ton Bah, master ou rien. c'est ça, en fait, vu que c'est en quatrième année, je me dis, bon, t'as pas besoin de valider un diplôme à la fin, t'es dans Non, un truc d'entre-deux, dans une école où tu vas pas forcément apprendre beaucoup plus, à part faire d'autres projets qui vont t'apprendre toi-même seul des c'est choses. ça. Ouais, c'est ok de faire comme ça. Donc, ce qui veut dire Mm. que là-bas, vu que c'était sur de la série et tout, c'était en intermittence, Ouais, niveau j'ai statut. Ok. connu le début de l'intermittence. Ouais, ok. Et au début, je connaissais un peu parce que comme j'étais amie avec beaucoup d'années supérieures dans mon école, qui étaient déjà partis et tout, avec qui que je les côtoyais assez souvent, bah, en fait, je suivais leur parcours et du coup, j'ai pas du tout été prise au dépourvu. Quand j'étais en première année, j'avais du coup, euh, j'avais ma compagne qui était déjà en troisième année, Hmm. parce que j'ai connu l'école grâce à elle. Au lycée, elle est partie directement à Wetsum. Parce que Et oui, moi, d'ailleurs, ça, j'ai pas demandé, mais oui. t'es de ce coin-là au départ, ou t'as appris que ça existait et t'es parti? Alors, j'étais en Picardie, enseignement en Ok. Picardie, mais j'étais pas dans la Somme du tout. Mais j'avais de la famille, donc en soi, je connaissais. Ah, ok. Mais t'as pas dû Mais traverser non plus la France pour y aller, quoi. non, Ça va. ah non, c'était à 1 heure de route de chez mes parents, donc honnêtement, ça Ça allait. passe, ouais. 1 heure de train, ça va, ça le fait. Mais ouais, non, en fait, Wetsum, je rebondis parce que tout à l'heure, tu m'as posé la question et j'ai esquivé la question sans faire esprit. L'école, je l'ai connue parce qu'il y avait eu des intervenants qui étaient venus au lycée dans la classe de ma compagne Ok. euh, et qui avaient présenté ESAD et un peu l'option Wetsum en mode, oui, puis il y a cette option-là. Ouais. Parce qu'eux, ils promouvaient leur école, quoi, les ZAD, l'art design. Et puis ils avaient fait, oui, à Wetsum aussi, c'est un truc de cinéma, mais ouais, bon, bref. Hmm. Et de là, s'était intéressée et c'est elle qui a voulu rentrer à l'école en première. Moi, j'étais un peu plus paumée. À la base, j'étais en comptabilité. Je me suis dit, bon, je vais rester en compta. Ok. Puis en fait, j'ai fait Le 1 an de virage. compta. Ah ouais, non, mais un virage incroyable. J'ai fait 1 an de compta en gestion d'entreprise sur Amiens, donc j'étais déjà sur Amiens. Ça m'a pas plu. J'ai fait, vas-y, je vais me barrer. Je fais, bon, je vais faire le concours de WED. On m'en parlait. Je suis, bon, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, j'étais un peu paumée parce que entre mes hobbies à côté, de faire des petites maquettes et tout, et en faire un métier, tu vois, j'étais un peu en mode, c'est Hmm. possible, c'est pas possible. Moi, j'étais très terre à terre. J'étais en mode, ouais, je veux être expert comptable, je veux faire ci, je veux faire ça. Là, tout à coup, partir dans de l'artistique, je peux vraiment. Hmm. Bon, je me suis mis 2 ans en fac d'art pour justement apprendre les bases de l'art, vraiment plus que simplement savoir dessiner. Vraiment une bonne base, on va dire, savoir tout ça. Hmm. Et de là, ensuite, je suis rentrée à Wetsum avec un peu plus de bagage artistique Oui, que oui. ce que j'avais de base, quoi. Oui, parce qu'au départ, on parlait de concours, du fait d'avoir déjà un book, des choses comme Mm, ça. mm. Évidemment, il n'y a pas besoin de faire des trucs fous pour rentrer dans une école où tu apprends les choses. Ah Enfin, bah non, c'est du juste montrer que tout. tu fais des trucs, quoi. Je précise parce que des fois, on peut se dire, mais il faut déjà que je sache faire avant de faire. Et en fait, non, c'est juste, il faut montrer que tu dessines, que tu t'intéresses, C'est ça que tu as des qu'il y a un minimum, quoi. références, Mm. que tu as tout ça, parce que dans tous les cas, l'école va te demander d'avoir des références. En fait, quand tu vas commencer à travailler, il va te falloir des références pour plein de choses. Mm. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai pu sortir mes références de sculpteur par rapport à la première fois où j'ai fait le concours, où j'avais aucune référence, j'avais rien. Et c'est vrai que bah, mon discours, ils sentaient que j'étais perdue. Ils se sont dit, est-ce qu'elle veut vraiment faire du cinéma ou pas? Elle a l'air un Mm. peu perdue. On va la laisser et on verra si elle veut retenter le concours. Puis je l'ai retenté, puis ils m'ont pris parce que bah, là, je savais ce que je voulais, etc., etc. Donc, je pense que malgré tout, quand tu fais ce genre d'école, autant, je pense que les payantes, c'est un peu pareil, mais autant là, pour Wetsum, ils sont très sélectifs sur ce que tu veux faire aussi.
Mm. Tu vas pas rentrer là en mode j'ai vu de la lumière, je viens voir ce qui se passe. Bah non, tu fais ça, tu vas à la fac. Enfin, tu vas dans l'idée. Ouais. T'es pas là juste pour explorer, t'es là parce que tu veux apprendre quelque chose et tu veux en faire quelque chose. Et du coup, par exemple, je sais que ça, c'est un des critères. C'est que si t'arrives là et t'es paumé, bah, ils vont te dire, bah non, on va prendre quelqu'un qui est motivé, on va pas prendre quelqu'un qui est perdu. Enfin, Bah, et aussi et qu'il faut avoir déjà essayé quelques trucs. C'est plus ça de si tu dis je veux faire de l'animation et que t'as vraiment jamais même essayé de faire du dessin un peu dans ce sens-là, ouais, c'est là que c'est un peu bah tu veux vraiment en faire ou pas parce que t'as pas l'air d'en faire de toi-même au départ quoi. c'est exactement ça. Je veux dire, la première fois que j'ai présenté, quand j'étais à l'oral, j'ai présenté que du dessin. Ils étaient en mode d'accord, du dessin, mais ouais, ok, mais tu veux faire quoi? Puis j'étais un petit peu paumée, je disais, bah moi je voulais faire du stop mo, mais en fait, stop mo, pas possible. Hmm. Et du coup, ils étaient, ah ouais, d'accord, elle a l'air un peu perdue. Et quand j'ai repassé le concours 1 an et demi après, là, par contre, je savais ce que je voulais, donc en fait, je leur ai montré plein de choses. Je leur ai montré, j'avais fait des débuts de modélisation sur ZBrush, fait de l'animation en stop motion. Euh, j'ai fait pas mal de trucs, en fait. J'ai fait du storyboard. En parallèle à la fac, j'avais fait un cursus de bande dessinée. Bah, du coup, j'ai monté du storyboard, j'ai montré de la bande dessinée, j'ai fait plein de choses. En fait, j'ai utilisé mon temps vraiment pour m'instruire sur pas mal de techniques et de médiums. Et en fait, je leur ai montré que j'étais ultra curieuse, mais en même temps, je savais ce que je voulais. Et de là, c'est passé, quoi. Hmm. Donc, en fait, je pense qu'il faut pour en tout cas rentrer dans des écoles comme Wetsum, c'est pas juste se dire, allez, pas cher, je vais faire le concours et puis je vais rentrer dedans. C'est pas parce que tu sais bien dessiner que tu seras retenu, parce que bah, si derrière t'as pas de motivation, ils vont Oui. pas te prendre, quoi. Puis il y a très peu de place aussi. Donc là, je vois sur le site qu'il y a marqué que c'est 14 étudiants. Après, au niveau tarif, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour 1 000 € l'année, on s'en sort, quoi. Ouais, Donc c'est ben, entre 6 et 10 fois moins que plein d'autres choses. Donc ouais. c'est pas mal. Ouais. Puis là, pour le coup, tu sais aussi. Alors, voilà, je sais que par exemple, dans les écoles payantes, des fois, tu auras un apprentissage qui sera beaucoup plus. Je veux dire, tu vas vraiment avoir des intervenants qui seront là tout le temps. euh, Extérieurs, je parle, Mm. qui seront. Tu auras peut-être un autre niveau aussi d'enseignement. Ça, je dis pas le contraire. Moi, je vois par exemple dans certaines écoles d'animation, ils avaient des profs de rig et ils ont vraiment appris des trucs. Genre, je pense à Georges Méliès où ils ont appris jusqu'à l'autorig. Euh, je me dis, waouh, ok, Mm. c'est ouf. Moi, j'ai appris à quoi? C'est vrai que moi, j'ai juste appris à placer un simple humanoïde. Du coup, tu vois que déjà, il y a une énorme différence. Mais en même temps, je savais dans quoi je m'engageais à payer ce prix-là aussi, tu vois. Mm. J'étais Et pas surtout, c'est surprise. pas, c'est pas forcément 10 fois moins bien, quoi. C'est ça le truc, c'est Ah le côté non! intervenant tout le temps. Il n'y a pas forcément des intervenants tout le temps, même dans les écoles chères. Il n'y a pas forcément du matériel de pointe, même dans les écoles Mm, chères. mm, C'est un peu décorrélé, quoi. Du coup, il faut vraiment se renseigner sur qui est dedans, à quel moment. En gros, demander aux gens qui sont dans l'école mm, actuellement mm. comment c'est maintenant, parce que c'est pas pareil qu'il y a 3 ans, si C'est l'équipe change. exactement Enfin, ça. Là, c'est entre-temps, pour ça que bah, c'est pas cher, ça veut pas dire pas bien, et cher, ça veut pas dire bien. C'est un peu voilà. difficile à s'y retrouver, du coup, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que à l'époque, ils faisaient aussi attention aux étudiants qui venaient. Par exemple, une question bête, c'est est-ce que tu as fait d'autres concours? Bah, si la personne te dit, ah bah ouais, j'ai enchaîné, j'ai fait tel concours, et tu vois que c'est que des grosses écoles, et que bah, je sais qu'il y en avait, des fois, ils faisaient les gobelins, et on sait que c'est quand même rien que de passer le concours. Hmm. Bon, clairement, ils étaient, alors si tu as les moyens de payer autant, bon, on va peut-être favoriser quelqu'un qui n'a pas non plus trop les moyens. Ah oui, donc il y a peut-être ce côté un peu donner sa chance au niveau budget, etc. Exactement. Ok, ok. En fait, à l'époque, ils regardaient vraiment beaucoup de choses. Alors, je sais pas exactement leurs critères tous de sélection, parce que je ne sais pas, hein, tout simplement, chacun a ses trucs. Mais je sais qu'à une époque, notre directeur faisait aussi très attention à ça, et il était très ouvert aussi aux personnes qui n'étaient pas en France. Du coup, on a eu une Coréenne aussi qui est arrivée à Wetsum il y a 3 ans. On avait eu aussi comment dire, ouais, on a eu plein de personnes aussi qui venaient hors de France, qui Hmm. venaient, et je trouve ça c'est bien parce que des fois, elles parlaient pas bien français, et dans certaines écoles, bah, ça c'est un critère. Tu parles pas français, bah, on ne prend pas. Hmm. Et là, ils étaient en mode, bon, on se débrouille, hein, c'est pas grave. En mode, voilà. Donc c'est Ouais. vraiment chouette de ce côté-là. Ils sont ouverts vraiment à tout le monde, et ça c'est bien. Parce que, bon, bah, ça c'est pas le cas, quoi. Mhm. Et au niveau de l'insertion pro, justement, comment ça s'est passé un petit peu à ton premier travail? Donc c'était sur de la série, Ouais. Sur spécifiquement pour du rig. Donc comment ça marche en fait? Est-ce que tu reçois tant de personnages en modélisation et ensuite, hop, tu dois le faire en combien de temps? Enfin, vu que tu étais junior, j'imagine que Ouais. t'as pas eu des trucs énormes au début.
Alors, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, en plus, je leur ai dit, je savais pas trop scripter. Et du coup, on m'a assigné beaucoup de props. Et dans les props, il y avait beaucoup de scripts. Et Hmm. du coup, j'étais vraiment en mode, mon Dieu, dans quoi je me suis engagée et tout. Et c'est Donc vrai les, que, donc les scripts, c'est des choses qui sont déjà là et que tu dois utiliser, ou c'est vraiment toi qui dois l'écrire? C'est en Python alors, souvent, je crois, les scripts, c'est ça? ouais, alors c'était soit Python, soit Mel, soit Pimel. Ils nous laissaient le Ok. choix, de ce qu'on voulait. Donc, c'est trois écritures totalement différentes. Le Mel, c'est vraiment spécifique à Maya. Donc, ça Hmm. sera que des bouts de code qui fonctionneront que dans Maya. Ensuite, on a le Python qui est plus universel qu'on peut utiliser, mais il te faut des commandes spéciales Maya, donc des nomenclatures bien Ouais. précises. Et après, le Pimel, c'est un mélange des deux. En gros, c'est une écriture qui va être plus simple à écrire. En termes de lignes, on aura moins, mais ça sera beaucoup plus complexe à mettre en place. Et ils étaient très adeptes du Pimel, et j'étais un peu en mode, alors déjà, je comprends rien au Mel, je comprends rien au Hmm. Python, et là, vous me parlez qu'il y a un mélange des deux, là, qui fusionne. J'étais, Ouais. waouh, je suis dans un autre univers. Mais j'ai été super bien accompagnée par le SUP, qui, le SUP RIC, qui gérait les trois, il y avait quatre projets en même temps, non, trois projets quand je suis arrivée, et quatre en finalité qui gérait bah, du coup chacun un lead, qui gérait une équipe. Et je me souviens que du coup, mon sup me faisait des calls privilégiés à côté pour m'apprendre le code et tout. Enfin, franchement, là-dessus, je sais que j'ai beaucoup appris grâce à lui et c'était Hmm. vraiment, vraiment top. Et du coup, mes premières missions, c'était surtout du props. Donc, Ok. c'est bête, mais ça va être on utilisait leur autorité. Donc, chaque boîte, généralement, a son propre autorité. Donc, en Donc fait, c'est autorité, ça veut dire que vraiment... tu places sur un objet ou un Ouais, c'est personnage et ça. tout, un truc déjà tout fait que tu vas adapter. C'est ça. Ok. Donc ça va être vraiment une toolbox avec, bah, par exemple là, tu peux faire un joint avec déjà toute la nomenclature qu'il faut, avec son contrôleur, déjà ses parents. Toi, tu as juste à le positionner. Toi, tu exécutes le rig après coup et pouf, ton truc est Hmm. déjà fait, t'as plus qu'à skinner, on n'en parle plus. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est de la production, c'est de la série, ça doit aller vite. On peut pas se permettre de tout faire nous-mêmes à la mano. Ouais. Sur une série, quoi. Surtout que j'avais des props, des fois, on me disait, bah, tu vois, ce props-là, t'en as que pour 10 minutes pour le faire. Ah oui, effectivement. Avec ça, oui, 10 minutes. Tout seul, bon, Oui. peut-être 2-3 heures quand même, s'il fallait que je fasse tout moi-même. Donc c'est Et vrai que le skinning, c'est de ce que je comprends, de ce que j'ai vu aussi dans les trucs que j'ai bidouillés, c'est sélectionner les endroits et dire tel endroit est affecté par tel influence de os. joint. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. En gros, c'est tu sélectionnes la base. Base, c'est tu sélectionnes tous les joints de ton squelette. Tu sélectionnes ta modélisation. Tu cliques sur l'option skin et en gros, tes joints vont se coller à ta modélisation. Hmm. Vulgairement, hein, ça se colle. Et après, tu as des influences et de là, ça te permet de bouger. Admettons ton contrôleur qui est collé à ton joint, qui va bouger ton bras, qui Hmm. lui-même est collé, etc. Vulgairement, on va dire. C'est Ok. ça. Si on n'utilise pas les termes techniques ou quoi, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que bah, le skinning, c'est quand même, moi pour moi, c'est une matière à part. Parce que ça va être vraiment du peaufinage. Ça veut dire qu'il va falloir que toi-même, tu aies une connaissance sur les morphologies, que tu saches comment certains éléments se comportent quand tu fermes les poings, comment chaque doigt va faire ses petits boudins là de peau, Hmm. savoir comment ça fait pour essayer de retranscrire, tu sais, que ça soit pas juste cassé. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment quelque chose qui soit vraisemblable malgré tout, qui soit joli, que la shape fonctionne bien en état. Donc c'est vraiment un gros, gros travail. Mais quand tu es junior, enfin quand j'étais junior chez Superprod, disons que j'ai commencé que sur des props de toute manière. Hmm. Chez eux, c'était essentiellement les juniors qui s'occupent des props. Et après, on peut te donner un petit tertiaire ou deux pour te faire la main sur de l'humanoïde, quoi. Mais bon, quand j'ai commencé, j'étais essentiellement que sur du props. C'est très technique, malgré tout. Faut pas croire que c'est juste des trucs basiques. Parce que déjà, bah, des fois, il fallait faire des scripts, parce que bah, l'autorique ne faisait pas tout. Hmm. Donc, en amont, il fallait scripter et te dire, quand ce truc-là va s'exécuter, cette scène, faudra que ça fonctionne. Ok. Donc, fallait que tu le programmes en avance, on va dire. Ok. Et donc, le rig de props, quelle chose tu fais? Parce que là, on a vu dans ta démo qu'il y avait, par exemple, une voiture, des choses comme ça. Mhm. C'était quel genre d'objet? Alors, moi, je me souviens que j'avais eu une canne à pêche, j'avais eu une liane aussi à faire, Ok. j'avais eu un collier,
Donc, pareil, hein, un collier qui bouge bien comme dans tous les sens. Donc, Mhm. là, on passe sur des techniques un peu plus poussées. Et à l'époque, je me souviens qu'on avait vraiment donné des props crescendo. En fait, on m'avait donné des petits props. Puis après, on avait monté, avec Mhm. à chaque fois une nouvelle chose, une nouvelle méthode. Et en fait, de façon à ce que après, je puisse faire n'importe quel prop, c'est que je sois pas embêtée, en fait, en termes de Ouais. technique. Parce qu'on m'avait donné un peu toutes les clés. Et ça, c'était vraiment bien. Et je sais que certains studios ne le font pas forcément. Et en tout cas, là-bas, ça s'était passé comme ça. Et c'était vraiment top. Et j'avais pu faire quelques persos aussi. Après, chez Superprod, j'ai fait plusieurs. Je suis passée pratiquement sur toutes les productions Ok. qu'il y avait à ce moment-là. J'avais fait, du coup, à l'époque, il y avait la série Spirit Rangers, où j'avais fait surtout du prop. C'est peut-être deux personnages. Ouais, j'avais fait deux personnages tertiaires. Ensuite, j'étais passée sur une autre série qui s'appelle Guiapi, qui est, elle, est dispo sur YouTube, Mhm. où c'était pareil. J'avais touché à beaucoup de props, mais comme j'étais arrivée en fin de prod comme aide, du coup, c'était vraiment, on va dire, les derniers props qui sortaient et quelques petits persos secondaire qui était assez particulier parce que c'est une série full cartoon, donc un peu on voulait du style du monde de Gumball, genre des trucs hyper Ouais. 2D, bien ronds, bien arrondis, mais on voulait le faire en 3D. Donc ça voulait dire fallait une belle technique de mise en place. Donc ça c'était tout ce qui était lead des seniors qui s'était occupé de ça. Et ensuite je suis passée sur Mamaka, qui est sur Netflix, où là j'ai fait des props et des personnages. Là, pour le coup, on m'a donné des personnages, un peu plus de persos et un peu de props, parce que pour le Ok. coup, ça faisait presque 9 mois que j'étais dans la boîte, donc c'est vrai que là, pour le coup, ils m'ont dit, bon, bah, allez, on va te donner d'autres trucs plus intéressants. Et en parallèle, je faisais des piqueurs d'animation. Donc c'était vraiment les petites fenêtres pour les animateurs qui puissent sélectionner un contrôleur dans leur fenêtre et que ça sélectionne dans leur scène. Mhm. Bon, donc, ça, c'était des choses qu'il fallait mettre en place à la main. Et du Ok. coup, j'ai fait sur toutes les séries les piqueurs d'animation pour le coup. J'ai fait ça en parallèle. Je faisais ça 2 après-midi par semaine, en plus du Ouais. rig à côté. Et on était deux à gérer les piqueurs d'anime, quoi. Et c'est comment la relation avec l'équipe d'animation? Est-ce que quand tu fais ton rig, quelqu'un va ensuite tester et dire ah bah là en fait j'aurais besoin de ça? Est-ce qu'en amont on va te dire on aura besoin de faire telle chose? Et est-ce qu'il y a des fois il y a des choses qui justement tu dois le refaire, en tout cas l'améliorer parce que ça bouge pas comme il faut? Alors ça, c'est souvent, ça c'est pas nous qui gérons ça, hein. Ça c'est Hmm. nos sup, nos leads qui discutent entre eux en amont. Enfin, c'est eux qui gèrent ça. Et nous, en fait, quand on nous dispatche le taf, on a toujours une petite note. Enfin, chez Superprod, c'était comme ça. On avait une petite note qui nous disait, bah tenez, vous avez ça à faire. Par exemple, cette canne à pêche, on doit pouvoir la plier en deux Hmm. au niveau de la canne pour avoir vraiment cet effet cartoon au besoin. Pour la liane, c'était, bah, il nous faut telle option de rig. Donc, faut mettre ça en place. Puis des fois, il n'y avait rien parce que bah, c'était un peu plus instinctif, on va dire. Et les retours qu'on avait, c'était pas nous directement. Ça se faisait pas comme ça au studio. Les animateurs faisaient une note pour le département rig après que leur lead ou leur sup ait validé la demande, Hmm. si elle était légitime ou pas, ou c'est bah non, c'est juste un props, on s'en fout, tu te débrouilles avec ce que t'as. Ou alors, ah ouais, t'as raison, il nous manquerait un point de pivot, par Hmm. exemple. Bon bah oui, alors dans ce cas-là, on va faire la note. Et là, notre sup après, ou notre lead disait, on le fait ou pas, ils argumentaient, soit on le faisait, soit on le faisait pas, parce que des fois c'était des demandes vraiment pas utiles. Nous, ça nous prenait plus de temps, alors que eux, il fallait juste qu'ils animent différemment. Enfin, Ouais, ouais. en fait, c'était Il y a une vraiment balance à trouver quoi. il y avait une balance à trouver, quoi. On pouvait pas accepter tout. Et comme nous, des fois, en modeling, on pouvait pas tout demander non plus, parce que Hmm. bah, pour le coup, c'est les animateurs qui nous font des retours sur notre travail, mais nous, c'est les modélisateurs qu'on doit faire des retours en disant, là, il nous manque des edge loops, ou ah bah là, il nous manque telle chose. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y avait quand même toujours une balance Ouais. pour essayer de pas être submergé, quoi. Et comment tu passes d'une production à une autre? Parce que là, au sein du même studio, j'imagine que c'est juste, ben, est-ce que tu veux faire la passerelle entre deux productions? C'est Et ça. ensuite, quand tu pars du studio, c'était une offre que t'as vue, c'est quelqu'un qui t'a contacté, enfin, t'as été vers eux, c'était comment pour passer à autre chose? Alors là, pour le coup, Super Prod, ils ont eu énormément de rigueur pour ces 4 productions. Ils n'avaient jamais eu autant de rigueur. Je crois qu'on était pas loin de 32 personnes Ah en ouais, rigue. ok. C'est énorme. Euh,
Et du coup, en fait, heureusement, tu avais un lead avec son équipe pour 4 postes différents. Et les leads on faisait une réunion par équipe avec le lead et le sup par semaine pour voir ce qu'on avait à faire, ce qui allait si on a on avait rencontré des problèmes, est-ce que tout allait bien sur la prod, comment elle allait arriver, etc. Hmm. Donc, on a su assez vite, par exemple, bon, bah, généralement, c'est souvent partout pareil, on fait partir d'abord les juniors, ensuite c'est les mid, ensuite c'est les seniors, puis on garde les leads et quelqu'un pour le SAV. Donc là, bah là, tout simplement, mon contrat s'est terminé en décembre 2021 avec tout le monde, donc avec tous les juniors et tout, on a tous fini plus ou moins à cette période-là. Parce que bah, les prods se finissaient en fait, tout simplement. Les trucs les plus compliqués qui restaient, c'était pour les autres. C'était surtout du personnage secondaire et main. Et ça, Hmm. pour le coup, c'était pas forcément le rôle de junior, vu qu'ils avaient déjà beaucoup de Ouais, ouais. main-d'œuvre. Et à côté, il y avait. À côté, simplement, je suis partie de la prod parce qu'il n'y avait plus rien. Et j'ai postulé comme ça au pif. Non, même pas. Non, pour Fix Studio, en fait, on m'a envoyé un message sur LinkedIn en me disant, j'ai une petite mission de 3 semaines, est-ce que tu es dispo? C'est pour faire du rig. Et je dis, ouais, allez, go. Et du Hmm. coup, je suis partie 3 semaines en rig. Et pour le coup, j'ai été toute seule parce qu'il y avait personne en rig. J'étais toute seule à gérer le département Donc, rig. t'as aussi eu d'autres responsabilités à ce moment-là. Ah ouais, complètement. Là, je passais de junior avec un sup et un lead à personne. Ouais, donc t'es ton Avec, propre sup quelque part, mais il y a c'est personne d'autre à ça. sup. Voilà, quoi. Du coup, à poser, j'ai dû apprendre à poser aussi les limites, à faire les retech moi-même, modélisation, à demander au modélisateur, peux-tu me modifier ça ou quoi? Essayer de comprendre ce que eux ils voulaient et tout. Ça a été un pic de stress, Hmm. littéralement, ces 3 semaines. Mais Donc ça, du c'est coup, sur de la publicité peut-être, vu ouais, que des c'est pubs. plus condensé, quoi. Ah ouais, complètement. Je crois que j'ai dû faire 4 personnages en 3 semaines, plus des props. C'était énorme. C'était pour la pub Oasis, Hmm. des pubs Oasis. Mais c'était enfin, j'ai beaucoup appris en tout cas. J'ai beaucoup appris Ouais. et tout. J'ai eu la chance de faire un peu de sur place, un peu d'hybride, enfin un peu chez moi. Donc c'était bien aussi. Chez Superprod, bah, vu qu'on était sur la fin du Covid, j'ai été essentiellement en télétravail. C'est vraiment Hmm. sur la fin où je suis allée un peu sur Paris. Mais sinon, c'était Ça, que c'est peut-être du... pas évident hein, quand c'est le premier travail, d'être que Bah, en télétravail. en vrai, comme j'ai commencé par ça et que tout le monde était OK avec ça et moi, je trouve que c'est même plus simple parce que du coup, tu as besoin, hop, tu fais vite fait un call avec quelqu'un. T'as Hmm. pas à attendre derrière son bureau où il t'explique quelque chose. Le call, au moins, c'était plus rapide. Et moi, je sais que, par exemple, on m'avait dit, n'hésite pas à enregistrer nos calls dès qu'on met des petits tutos. Comme ça, tu peux revoir la vidéo plus tard. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait que ça, ma première grosse prod chez eux, enfin, toutes mes prods Ouais. chez eux. C'est que dès que je faisais un call avec quelqu'un qui me montrait une méthode, j'enregistrais mon écran. Comme ça, je pouvais revoir après la réunion tout ce qu'il y avait et j'avais pas juste des prises de notes et être ensuite perdue. Donc ça, c'était vraiment... j'aime bien le télétravail pour ça. Hmm. C'est que on peut plus facilement se rendre disponible, j'ai l'impression, que quand tu es sur place. Ok, En tout ouais. cas. Enfin, c'est mon avis. Et du coup, après Fix Studio, j'ai eu une pause de 3 4 mois et j'ai enchaîné avec Tinto où en fait j'ai postulé en candidature spontanée et coup de chance, ils cherchaient quelqu'un en rig à ce Hmm. moment-là. Donc j'ai eu vraiment de la chance de rentrer chez eux pendant 6 mois à peu près, où j'ai fait de la série, où là on était un peu plus nombreux, j'ai eu essentiellement que des personnages, parce que chez Timto, c'est divisé en deux. Les props se faisaient à Valence et les personnages sur Paris. Du Ok. coup là j'ai fait que du personnage, j'ai eu mon premier main que j'ai pu faire, donc Ouais. bah j'étais super contente. Ça veut dire beaucoup plus d'éléments à faire parce que ben, les expressions doivent être bien plus poussées et tout, Bah quoi. là pour le coup chez Timto on poussait tout parce que en termes de facial, il y avait pratiquement pas de blend shape. C'était que du Hmm. skin. Donc en fait, il nous fallait un skin très bien. Enfin, ça nous poussait une exigence déjà, même pour les personnages tertiaires. Donc là-dessus, c'était hyper carré. On avait les couches de vêtements qu'on devait riguer et skinner ensemble. Avoir des Ouais. contrôleurs qui bougent soit tous les vêtements en même temps, soit un seul élément du vêtement. Donc c'était encore une autre mécanisme, mais c'était hyper formateur. Enfin, j'ai adoré aussi travailler là-bas. Euh, et là, après, j'ai eu une plus grande pause après avec eux où là, on a commencé à sentir le début de la crise. Ouais.
où là, j'ai commencé à le sentir parce que autant j'arrivais à trouver du taf assez facilement là ces premières années, autant là, quand j'ai commencé à nouveau rechercher, ça a été un peu plus. Je sentais que c'était différent. L'ambiance n'était pas la même. Euh, Il y avait les gens qui sortaient d'école en plus. Donc, bah, honnêtement, je suis contente d'être sortie plutôt de l'école parce que je j'aurais pas eu autant d'expérience en fait. Et j'aurais Bah, c'est vrai pas que là, pu. en un an et demi que t'as pas fait à l'école, il s'est passé plein de trucs, quoi. Ah ouais, mais complètement. Et du coup, je me dis, c'était peut-être pas plus mal que je parte. Mais, euh, mais ouais. Donc, bah, c'est vrai qu'après Timto, j'étais un petit peu. Ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu un temps de pause un peu plus élevé. J'ai eu à peu près 3-4 mois de pause Ouais, où j'ai pu enchaîner ensuite chez The Beastmaker, qui est une boîte qui font essentiellement que du rig et de la simulation de muscles ok. et qui se trouve à Montpellier, où en fait j'étais chez eux et j'ai pu du coup travailler sur plein de choses. J'ai commencé à travailler chez eux pour quelques semaines au mois de janvier où j'ai fait de la pub. C'était des pubs pour Google Play ou ce genre de trucs. Ensuite, j'ai eu un petit temps de pause avec eux. Ils m'ont repris au mois de juin. Et j'ai fait l'été avec eux où j'ai travaillé sur un documentaire pour un musée aux États-Unis sur des dinosaures. Donc Ouais. c'était vachement cool. Enfin, juste faire des dinos réalistes, j'étais juste trop bien parce que je suis passée du full cartoon à du réaliste et j'étais waouh, c'est vraiment top en fait. Sans Hmm. toucher à la simulation de muscles parce que bah, ça c'est encore un autre truc, mais en tout cas j'ai pu approcher et voir un peu comment ça marchait déjà et je trouvais ça génial. Et j'ai fini chez eux sur un début de film de personnage pour Tat, Mhm. qui était leur prestataire. Et du coup, j'ai fait un peu de personnage quadrupède surtout. Et mon contrat après s'est arrêté chez eux parce que pour le coup, on était beaucoup être en télétravail et là, en fait, ils auraient bien voulu que les gens reviennent un peu plus sur place. Et du coup, c'est vrai que le télétravail, ils ont dit, bon, bah désolé, les gens du télétravail, on va commencer à réduire de ce côté-là parce qu'on voudrait que les gens viennent sur place vu qu'on paye des locaux, ce qui est Hmm. totalement normal. Et du coup, là, après coup, c'est vrai que ça a été un peu plus. C'était en plein milieu de la crise, donc en fait, en plus, chez eux, c'était pas des contrats en continu. Donc c'était un peu compliqué des fois à faire ces heures. Euh, j'ai pu faire un peu de freelance pour du jeu vidéo. Ouais. Ensuite, euh, des amis qui avaient monté leur petite boîte et en gros qui voulaient un peu de rig, du coup, ils m'ont pris en freelance et j'ai pu travailler pour eux, donc ça, c'était chouette. Et donc ça, on est en 2023, donc on a bien évolué quand même. Et fin d'année 2023, j'ai travaillé chez Brunch Studio pour de la pub de Riot Games pour LoL. Mhm. Euh, donc c'était pour présenter un nouveau champion, c'était Syndra, pour leur application mobile, donc les champions qui arrivaient en mise à jour. Et du coup, je présentais Syndra. Et ensuite, bah là, j'ai été un an chez Illumination ensuite. J'ai pu enchaîner chez eux en 2024 et je suis restée l'année complète et j'ai fini mon contrat la semaine dernière. Donc, Ok. Et donc là, c'était sans forcément dire sur quoi ou quoi, mm, mais c'était sur du film ou c'était plus dans le ouais. département marketing. Non, non, là c'était sur le film, c'était en personnage et du coup c'était vraiment, j'ai eu du personnage vraiment beaucoup de tertiaires, des faux tertiaires qui finalement sont un peu plus, on pourrait dire presque secondaires parce qu'on les Hmm. voit énormément et ils font beaucoup plus que des simples tertiaires. Mais en tout cas, ouais, je suis restée un an chez eux où j'ai énormément peaufiné mon skin parce que pour le coup là c'était essentiellement ça qu'on recherchait. Autant dans d'autres studios ça va être de la rapidité, on n'a pas le temps trop de bien skinner, on Hmm. veut quelque chose qui marche visuellement, c'est de la série, ça va vite, on n'a pas trop le budget. Là, on a quand même un autre budget, on rentre dans une autre catégorie, et là, on peaufine les personnages vraiment pour qu'ils soient impeccables, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un gap totalement différent de ce que je faisais d'habitude, et voilà quoi. Donc Et t'es rentré comment là-bas? C'était aussi toi qui as postulé ouais, pour le coup, c'est moi qui ai postulé candidature spontanée, etc. Donc avec donc pareil. peut-être avec la démo que t'as montré, je pense que ça Ouais, correspond au c'était niveau année. celle-là. Ok. C'était celle-là. Et, Voilà, un exemple de démo qui peut marcher dans ce contexte. Voilà. voilà, c'était il y a un an. Ils cherchaient des juniors. Donc, bah, j'y suis allée aussi, malgré tout. Euh, Même Oui, si parce que certains me disent, t'étais plus spécialement junior à ce moment-là, parce que t'as déjà. bah, T'es plus junior au bout de 3 ans d'expérience, un truc comme ça, non, à peu près? j'en sais rien. Moi, je suis Je sais paumée pas s'il y a aussi là-dedans. il y a pas de vraie règle, hein, mais j'ai l'impression que Ça tant que c'est dépend. moins de 3 ans, t'es junior, mais je sais pas. C'est ça. Donc, là, je suis dans ma quatrième année. Donc,
Je sais pas. Je suis encore paumée là-dessus. Je sais que j'ai des potes, au bout d'un an, ils se considéraient comme mid. Bah, en fait, je sais pas sur quoi on peut se baser, si c'est sur les années, si c'est sur la sortie d'école. Je sais qu'il y a des studios qui utilisent des grilles tarifaires là-dessus. Ouais, Sur, c'est ça aussi. t'es Si on te sorti prend en en quelle junior, c'est pas année? pareil, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, là, pour le coup, ils cherchaient vraiment junior. Donc, c'est clair que je me suis pas dit, je suis peut-être un peu plus mid. Non, non, ouais, ouais, je suis junior. Hmm. Je veux rentrer chez vous. Donc, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et oui, ça, voilà, il y a eu un entretien et tout. Enfin, puis ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu beaucoup de retard parce que de base, je devais rentrer. J'avais eu mes premiers entretiens en juillet 2023 pour rentrer en septembre 2023 chez IBUM. Et en fait, avec la crise des scénaristes Hmm. aux États-Unis, ça a reculé. Ça n'a pas arrêté de reculer mon embauche, en fait, tout Ouais. simplement. Ça n'a pas arrêté de la reculer parce que bah, après, ça a été les acteurs qui ont fait grève. Donc, pas de doublage, pas de doublage, pas de potentiellement d'animation tout de suite. Donc c'est bon, bah on va attendre en fait. On ne Hmm. sait pas où on va avec cette crise. Donc ils avaient un peu bloqué les recrutements. Donc finalement on m'a dit bon, ça sera en octobre. T'arrives en octobre. Ah en fait, ça sera en décembre. T'arrives en décembre et puis là ils disent bon là c'est sûr, tu commences en janvier. Je te fais un contrat, une promesse d'embauche et Hmm. puis voilà quoi. Ah, ok, Mais ouais. c'est vrai que ça a été long parce que finalement, je me dis, j'ai postulé chez Illumination en mars 2023. J'ai eu mes premiers retours en juin-juillet 2023 Et tu rentres en janvier. et je suis rentrée en Ouais. janvier 2024, presque un an après. Ouais. Donc Donc après, contexte ça, particulier et tout, mais en tout cas, c'est possible. Ce qui veut dire aussi que t'as pas pu prendre d'autres choses entre-temps, hein, dans le truc de bah ça va commencer et tout, et bah, entre-temps, c'est t'es en pour, suspens, quoi. bah, j'étais un peu en suspens, donc c'est pour ça que je faisais que des petites missions. Donc ça m'arrangeait un peu que The Peacemaker me fasse des petites missions de 3-4 Hmm. jours, une semaine ou quoi. Pour le coup, c'était bien parce que je savais pas où j'allais, donc je voulais pas m'engager non plus sur des gros trucs. Brunch Studio, bah, c'est quand j'ai su que j'étais sûre, j'avais mon embauche derrière. Je fais, vas-y, je peux prendre un truc en décembre. Donc j'ai pu prendre chez Brunch Studio, c'est eux qui m'ont contacté. Je dis, oui, bah allez, c'est quoi? C'était 10 jours. Je fais, bah, allez, ça fera Hmm. 10 jours. Puis voilà. Entre-temps, j'ai fait un peu de freelance pour mes potes aussi. Donc voilà, dans l'idée, c'est vrai que j'ai réussi à quand même à jumeler et tout, même si, tu vois, bah, malheureusement, il me manquait littéralement 24 heures d'intermittence. Bah, j'ai pas eu Ouais. mes heures, tu vois. Donc ça fait que mon mois de décembre a été un peu compliqué de ce côté-là. Hmm. Et j'ai pu faire mes heures dès le mois de janvier, vu que après j'étais chez Illumination et c'est des contrats longs. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, bah, si j'avais pas eu Illum, bah, ça aurait été peut-être plus compliqué aussi Ouais, euh, ouais. tenir longtemps. Donc c'est vrai que je touche du bois, j'ai eu beaucoup de chance dans mon début de carrière de toujours réussir à rebondir et toujours aller d'avoir des prods ou quoi, mais je sais qu'actuellement c'est difficile parce que bah, malgré tout je suis toujours, même quand je suis en production ou quoi, j'aime savoir ce qui se passe à côté parce que Hmm. bah, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et c'est vrai que quand je voyais tous ces messages désespérés sur LinkedIn d'étudiants, de seniors, de gens, bah ouais, ça fait de la peine parce qu'on se dit merde quand même. Derrière, tu as les écoles qui ouvrent des nouvelles classes et tout, et finalement, en fait, bah, il y a pas de taf, et du coup, en fait, ça fait des milieux bouchés. Et on va se Hmm. retrouver là où sans doute il va falloir que tu aies, par exemple, 30% de gens décident de se réorienter pour potentiellement que le marché revienne plus ou moins à la normale. Et du coup, bah, ouais, je sais pas, c'est juste à Ouais, cause c'est compliqué, hein. ouais, complètement. Du coup, Et là maintenant, t'en es où? Parce que là, t'as fini Illumination, donc est-ce que t'as d'autres pistes? Est-ce que est-ce que t'as déjà enclenché un nouveau truc? bah, j'avais quelques pistes, ouais. Maintenant, j'attends de voir un peu comment ça se déroule, parce que c'est pareil avec la crise. Je sais qu'à l'époque, quand la crise a vraiment commencé en 2000, enfin moi je l'ai ressenti vraiment fin 2022-2023, quoi. Pardon. C'est vrai que déjà à ce moment-là, c'était compliqué parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens, mine de rien, et beaucoup de projets qui finalement on disait bah on t'engage. Et 2 mois après, on disait bon bah la date ça sera dans à peu près un mois. Et puis finalement on t'appelle et on te dit putain on n'a pas eu le budget, on n'a pas eu le projet est parti ailleurs, le projet a été annulé. Du coup c'est ça qui est aussi un peu compliqué là je pense actuellement, c'est Ouais, ouais. que c'est vrai que tant qu'un contrat n'est pas signé, Bah, faut pas partir du principe qu'on y est, ouais, c'est sûr. ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais du coup voilà un peu mon petit parcours professionnel quoi. Après c'est vrai que
En tout cas, pour le rig, c'est faut travailler un max et des formations de skin. Il faut savoir faire un minimum, il faut savoir scripter. Aujourd'hui, c'est la base, en fait. Mm. Même si on n'en fera pas beaucoup en prod, il faut savoir scripter parce que des fois, tu vas faire du debug. Donc, tu vas devoir débugger des scènes, rentrer dans des scènes de script, savoir un peu tout ça. Donc, rien que connaître le langage est important. Puis même, de faire des petits outils rapides. T'en as besoin là, vite fait, t'en as marre de faire une tâche tout toujours répétitif. Tu te codes un petit truc, hop, t'as un petit tool qui te facilite la vie aussi, quoi. Donc c'est vrai que là, en Rick, c'est surtout ce genre de choses qu'on demande. Ok. Savoir bien skinner, savoir scripter, c'est la base. Et puis, ouais, savoir faire des trucs à la mano aussi, parce que c'est important. Et pas que montrer dans sa bande démo de la production, purement de la production, parce que finalement, en fait, on sait tous qu'on utilise des autorigs en prod. Donc qu'est-ce que tu as Mm. fait dedans? Du skin, potentiellement quelqu'un est passé derrière toi pour te corriger. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir 50-50 dans sa bande démo. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Ok. Donc là, ça fait que tu as déjà commencé sur la question conseil Ouais. que je Ah pose bah, souvent à la fin. Et juste, bah, dans ce cas, vu qu'il y a ces conseils-là, est-ce que tu as des pistes, des ressources, des choses comme ça pour apprendre ça? Est-ce que tu as des conseils, par exemple, là-dessus, je sais pas, des personnes qui enseignent ça, des vidéos en particulier qui t'ont aidé, ou alors vraiment de chercher partout, quoi. bah déjà, alors c'est à prendre avec un peu de pincettes parce que ça dépend ce qu'on recherche. Par exemple, je pense que quand on est étudiant et qu'on trouve qu'on n'a pas assez de bagages, on va dire, enfin qu'on nous apporte pas assez de choses, peut-être bah, déjà voir dans l'entourage de l'école les anciens. Hmm. Les anciens qui font la même discipline, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché les anciens qui font ma discipline du rig, je les ai contactés, puis comme ça j'ai pu échanger avec eux. Je pense que déjà, bah, d'avoir un retour aussi sur le marché actuel, parce que moi j'entends des aberrations des fois en me disant, enfin j'entends des écoles qui disent, ah mais de toute manière, en rig, il y a personne qui y va, il y a du taf. Non, on est totalement bouché aussi, parce que à force de dire ça, les gens disent, je vais faire ça pour avoir du taf. Et Hmm. finalement, il n'y a pas de taf. Et du coup, ça crée aussi un autre étau. Parce qu'il y a des gens qui vont faire ça, mais qui vont pas forcément avoir, je vais pas dire la vocation, mais qui vont pas avoir le bon bagage ou les bonnes motivations. Et du coup, qui vont vite se faire là. Au bout d'un moment, on se retrouve vite largué, hein, Ouais. En tout cas, c'est quand on vrai que veut. c'est ce que j'ai dit au début, mais en me disant si t'es spécialisé là-dedans, il y a un peu moins de monde et tout. Puis Mais oui, c'est vrai que c'est pas maintenant, forcément une bonne chose parce que, en vrai, en animation, ce qu'il y a le plus, c'est de l'animation. Quoi qu'il arrive, ça représente je sais plus le pourcentage, mais c'est possible à trouver. Mais c'est une énorme partie, c'est que de l'animation, quoi. Et après, justement, si tu fais du décor, bah, il y a moins de monde. Si tu fais du board, il y a moins de monde. Et ah si tu ben fais des c'est choses ça. encore plus nichées, comme tu as dit dans un studio, tu étais la seule au rig, versus combien d'animateurs, quoi. Donc, Animateurs, je crois qu'ils étaient trois, quatre, même pas non plus parce que c'était avec, c'était prestataire encore une fois. En gros, on faisait pas mal de, bah, chez Fix Studio, moi je faisais du rig, mais mes rigs étaient envoyés à Tsunami à Angoulême pour être animés par des animateurs à Tsunami, quoi. Du ouais. coup, je sais même pas combien sont passés dessus, quoi. Donc, je peux pas dire, mais du coup, on peut pas savoir. Je sais que juste que des fois, à Illum, on monte à plus d'une centaine de personnes en animation, quoi. Donc, Mm. pour peut-être, allez, au max d'une équipe de rig, une dizaine. Et encore, c'est quand il y a besoin de rush, parce que généralement, c'est des équipes de 6, quoi. Donc, c'est vrai que c'est totalement démesuré. Euh, Après, dans tous les cas, tout se fait sur une bande démo. Après, ils ont leurs critères à eux. N'importe quelle boîte a ses critères, pour que ce soit du reclanim, du mode, de la Mm. modélisation. Puis ils vont sélectionner, ils vont dire, alors nous, il nous faut ça, ça, ça. Bon, il n'y a pas ça dans cette bande démo-là. Bon, ben, on la met de côté. Et ainsi de suite, en fait. Et c'est comme ça qu'ils sélectionnent, mais chaque boîte a ses critères en fonction des projets, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être varié, malgré tout, je pense. Par exemple, faire un peu de props, faire du personnage, faire du quadrupède. Je sais que beaucoup parlent de faire un oiseau. C'est vrai qu'un oiseau, c'est C'est waouh. complet. Mm. C'est un truc, voilà, c'est n'importe qui, tu dis oiseau et waouh. Juste tu dis, ok, il y a beaucoup de choses à prendre en note. Mais même ça, en fait, limite, je dirais, bah, exerce-toi si tu veux exercer, parce que je sais que l'oiseau, c'est un gros objectif comme l'autorig. Bah, tu peux t'exercer, mais tu n'auras jamais un rig de studio forcément parce que ils vont avoir des méthodes bien à eux, Mm. ils vont avoir leur façon de faire.
Ils vont avoir des contraintes aussi, mais ils vont aussi avoir des modélisations qui vont être vraiment poussées pour les aider dans tel ou tel sens. Alors que toi, quand tu fais, tu sais pas trop comment ça fonctionne, donc c'est de l'expérimentation. Donc moi, je sais que j'avais fait une sorte de patate volante, quoi. Genre, c'était vraiment une patate Ouais. avec une paire d'ailes, fausses ailes et des plumes, quoi. Enfin, c'était horrible. Mais je voulais juste faire un effet qui se replie. J'avais réussi, j'étais contente, mais en bande Ouais. démo, on m'a dit, ouais, c'est sympa, mais c'est de l'expérimentation, quoi. Donc, c'est soit on fait les trucs poussés, pour certains trucs spécifiques, je parle. Mhm. Après, par exemple, tout ce qui est ribbon, c'est hyper intéressant de savoir comment tu fais, parce que le ribbon, c'est hyper poussé, c'est un peu tout ce qui est un peu tentacule, genre Donc, qu'est-ce que c'est ondulation. exactement, si tu peux peut-être expliquer ce que ça veut dire? Alors, le un ribbon, c'est comme un ruban, et en gros, c'est vraiment te donner un effet d'ondulation, admettons. Ah, ok. Ouais. Déformation, où tu peux pousser les déformations vraiment loin. Et, euh, et du coup, avoir vraiment quelque chose de stretch et tout, vraiment cartoon. Vraiment, Mhm. ça, pour moi, c'est la base d'un bon cartoon, quoi. Chaque studio aura son propre nom, l'appellera différemment. Donc, c'est un peu compliqué des fois. Ouais. Mais de base, ça s'appelle un ribbon, quoi. Et c'est ce qu'on utilise sur des jambes, des bras. On peut rajouter sur une spine. Bon, la spine, c'est pas très intéressant, mais parce qu'il y a d'autres options aussi. Mais en tout cas, c'est des trucs qui peuvent être très sympas à apporter et c'est vraiment pour jouer sur le côté cartoon, quoi. Ok. Euh, du coup, en référence, sinon, ce que je m'étais dit, c'était... Ah, comment il s'appelle? Rigging, Anti-G. C'est Antcgi. Ok. Anti-G. Et en fait, il donne une bonne base de rig sur pas mal de choses. Et Et c'est sur YouTube, ça, YouTube, c'est ça? ouais, Ok. c'est sur YouTube. C'est un gars qui fait plein de choses. Il t'apprend vraiment comment faire des pattes d'animaux totalement différents avec le même procédé, mais juste des parentages un peu différents. En fait, il te donne une bonne base. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé pour m'aider quand j'étais étudiante. Mhm. Il sortait pas mal de vidéos et tout, et il t'apprend différemment les choses. Donc lui, il était vraiment top. Ensuite, bah, la base de YouTube, hein, je veux dire, tu cherches un truc, tu cherches, tu essayes de trouver, tu croises tes infos, pour t'aider. Et après, je sais qu'il y en a qui utilisent Superprof. Et du coup, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Superprof, c'est pas mal, c'est des gens qui sont plus ou moins professionnels, qui peuvent donner des petits cours, donc c'est payant, mais ils te donnent des petits cours, etc. Après, je pense que ça dépend où t'en es aussi. Mhm. Peut-être qu'avant de vouloir payer potentiellement des cours particuliers, je pense qu'on peut largement se documenter, pardon, sur YouTube, mais sur aussi des forums. Euh, Maintenant, on a ChatGPT aussi. Enfin, ça reste une IA, mais je pense qu'elle peut être aussi d'une aide. Euh, T'as besoin de scripter ou quoi, je pense que tu peux t'aider aussi avec. À lui demander, bah, j'aimerais écrire ça, comment toi tu l'écrirais, ou juste dire, bah, moi j'ai fait ça comme code, mais il marche pas, est-ce que tu penses savoir pourquoi? Ou Mhm. je pense qu'aujourd'hui on a pas mal d'outils qui nous permettent de nous aider et que bah, il faut les utiliser à bon escient et pas non plus. Enfin, moi j'ai vu des bandes démos d'étudiants avec des autoriques faits sur ChatGPT et ça se voit tout de suite parce que c'est les mêmes fenêtres, c'est la même toolbox, c'est exactement la même chose. Et là tu fais, mais attends pourquoi ils ont tous la même bande démo, tu vois, Mhm. mais c'est bizarre. Puis bizarrement, tu vas sur ChatGPT parce que tu te dis, est-ce qu'ils ont utilisé une IA? Puis tu demandes la même chose et il te fait la même fenêtre. Et tu dis, ouais, ok. Bon. Du coup, c'est pour Mhm. ça, apprendre à bon escient aussi. En fait, ça sert à rien de montrer des choses qu'on sait pas faire parce que ça se verra au studio. Oui, c'est ça, c'est on peut apprendre à faire un truc et ensuite il faut juste essayer de le maîtriser un peu. Et juste au niveau Exactement. logiciel, peut-être pour finir, tu parlais de Maya. Est-ce Mhm. que ça te semble, en tout cas de ton expérience pro, intéressant aussi de se former au rig sur Blender? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très similaires? Parce qu'il y a du Python aussi dans Blender, donc Mhm. ça peut vraiment être une base aussi accessible quoi, pour essayer de le faire. Alors, bah, Blender, moi je sais, j'ai refusé des offres d'emploi parce que je ne maîtrisais pas Blender. Ok. Et on m'avait Donc ça peut proposé. aider de le savoir quoi. Ah ouais, ça peut aider totalement. Alors moi, on m'avait même proposé une formation Blender Rig, mais c'est absolument pas ce que je cherchais à ce moment-là. Et du coup, j'ai décliné en disant, bah non, désolé, c'est pas pour moi. Ouais. Mais du coup, je sais que j'avais des anciens collègues qui étaient partis, par exemple, à l'époque à Cube, et Cube leur proposait, du coup, c'était leur première série sur Blender en plus, je crois. Du coup, ils proposaient carrément
ah bah, on te fait une formation Blender, il n'y a pas de problème, même si tu maîtrises pas, nous on est Mhm. ouvert. Du coup, je crois que c'était 3 4 semaines de formation sur Blender, et puis hop, après t'attaquais la prod, tu vois. Mais je trouve que 3 4 semaines, moi je trouvais que c'était trop petit, en fait. Tu peux pas. En tout, là, ça va faire 7 ans que je fais du rig, ça fait plus de 7 ans que je fais du Maya. Enfin, Mhm. j'ai dû apprendre 7 ans un logiciel pour réussir à savoir tout ce que je sais faire aujourd'hui. Et du coup, je me dis, 3 semaines, ça me paraît un peu court quand même. Mais en tout cas, oui, Blender peut être très intéressant parce que bah déjà, il y a beaucoup de petits studios maintenant, de pub ou quoi, qui utilisent Blender parce que bah, c'est gratuit. Faut pas se Mhm. leurrer non plus. Du coup, c'est vrai que Blender, ça peut être très intéressant. Puis même en termes de projet perso, ça va. Je trouve que Blender va beaucoup. C'est plus rapide des fois que Maya, quoi. Il paraît J'aime que bien. Maya est lourd au niveau Ouais. faire des trucs, quoi. Mais par contre, en animation, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses dans Maya. Après, j'ai jamais essayé Maya de mon côté, mais que j'ai l'impression que faire du rig, c'est plus facile sur Maya. J'avais eu un retour comme ça aussi. En gros, il y a des outils qui sont pas dans Blender, en tout Mm. cas pour l'instant. Mais j'imagine que c'est dans tous les cas, si on veut commencer à faire un truc, ben, Blender il est là, autant essayer. Si on est étudiant, Maya a une licence gratuite étudiant, je crois. Mais après, c'est 2 000 € l'année par personne. Enfin, c'est des trucs fous. Donc, Ouais. si t'es pas en studio et que t'es pas étudiant, avoir Maya, c'est un peu impossible, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. C'est vrai que pour l'apprentissage, c'est plus complexe. Après, je rebondis là-dessus. hmm. Blender, on l'a vu en 4e année à l'école aussi. On a eu, Ok, ouais. Oui, c'est on vrai a qu'il y eu a des H- sections parfois un petit peu en école. on a eu Ouais. des workshops, on avait eu ça, on avait eu Nuke, on avait eu pas mal de petits logiciels aussi comme ça, des petits workshops d'une semaine ou deux. Du coup, ça c'était en 4e année. Voilà. C'était Ok. le petit lien avec Blender, je l'avais complètement oublié. Ouais. Mais du coup, j'avais vu les bases. Je sais faire un très basique squelette, hein, je veux dire, très simple, basique. Mais je trouvais que ça faisait archaïque Blender. Mhm. L'interface et tout, moi, ça me paraissait très archaïque. Je préférais Maya. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des rigs sur Unreal aussi. Parce qu'on peut Ah oui, faire. ouais, sur Unreal, ouais. Hmm. C'est un autre délire, hein, on parle sur du méta et tout, mais c'est possible aussi d'en faire. Et il y a de plus en plus de petites boîtes de jeux vidéo, en tout cas, qui utilisent aussi Unreal. Donc c'est bon à savoir si certains veulent se spécialiser en jeux vidéo, par exemple, de savoir utiliser, admettons, Maya, parce que malheureusement, Maya, c'est la base de Hmm. tous les studios, hein. Je veux dire, on ira n'importe où, il y aura souvent Maya. Donc c'est Maya en base, mais par exemple, Unreal en plus, ça peut être une carte. Il y a Houdini aussi, qui font du rig. On peut faire du rig sur Houdini. Alors Ok. c'est fastidieux, parce que ça reste de la Pour moi, simule Houdini, et c'est tout. effets spéciaux, simulation, plus qu'autre chose, Ouais, mais. mais on peut faire aussi du rig. J'avais fait Ouais. un rig de bipède dedans. Ouais, bah, j'en ai fait qu'un seul, hein. Hmm. J'ai fait, Au moins, c'est tu sais bon. un peu, quoi. Ah oui, je me Tu suis vois dit, ce que bah c'est, oui, ouais. pourquoi pas tester? Et j'ai fait, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent là-dedans? Non, bah, je vais pas continuer à apprendre ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de logiciels où on peut faire du rig, etc., qui peut être sympa. Mais ouais, Blender et Unreal, je pense que ça peut être des bonnes cordes à son arc, en tout cas, pour l'avenir. Ça peut être des petits plus. Ça peut montrer que tu es curieux et que tu t'adaptes aussi à différents médiums, Mhm. enfin, logiciels, quoi. Oui, c'est ça, et dans tous les cas, avoir les méthodes, en fait, la logique derrière. Ensuite, l'outil, j'imagine, peut être adapté à ce que tu veux. Mais c'est le plus important, enfin, c'est comme l'animation, quoi. Si tu sais animer, ensuite, le logiciel, il y aura un temps d'adaptation qui peut être plus ou moins long, mais normalement, tu feras plus d'animation que de logiciel. Là, tu fais plus de rig que C'est tel ou ça. tel truc, mais ouais, ok. Après, chacun, je sais que chaque logiciel est un peu spécifique, mais aujourd'hui, avec YouTube, on trouve tout, quoi. Enfin, je veux Mhm. dire, je dis pas, hein, il y a des très anciens de mon école, on parlait avec eux, je sais plus quand, puis ils me disaient, ah mais moi, à l'époque, même sur YouTube, il y avait rien, tu vois. Et tu dis, ah ouais, aujourd'hui, on a quand même une bonne Ouais. base de données quand même. Je dis pas que tout est bon, parce que j'ai appris des trucs qui étaient totalement foirés, hein. Je suis arrivée en prod, j'ai dit, ah moi, je fais ça comme ça. On m'a regardé avec des grands yeux en mode, mais non, ça se fait pas comme ça. Mhm. Mais parce que j'avais pas de méthodo et que j'avais vu plusieurs personnes sur YouTube le faire et je m'étais dit, bon, c'est peut-être ça, du coup. Alors que Est-ce que tu as non. un exemple de ça, juste, peut-être même si Euh, c'est compliqué à répondre, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais... de souvenir, c'était la façon d'utiliser le mush. Donc, c'est un petit truc qu'on rajoute au skin. Et en gros, la personne, elle gonflait de ouf les attributs. Et c'est vrai que ça rendait plus ou moins bien. Et j'étais, bah, je vais faire pareil. Et en fait, non, ça t'écrase toutes tes déformations parce qu'en fait,
tu peux le retravailler au pinceau, tu peux repeindre des paints dessus, dire Mm. je veux que cette option soit que sur mon bras. Donc en fait, tu mets le reste à 0 et tu mets le reste à 1. Et en fait, je savais pas du tout comment maîtriser et je gonflais les trucs. Du coup, euh, Ok, ouais. du coup, ce genre de truc, quoi. C'est Mais bête, c'est mais mais c'est pas forcément handicapant parce que là, tu faisais ça de cette façon-là et ensuite en studio, bah, t'as appris l'autre façon et c'est ça. puis Mais voilà c'est quoi. vrai que sur le moment, tu sors un truc, ils te regardent en mode, mais qu'est-ce que tu m'as rendu là? Mais ça va pas du tout. Ouais. Euh, tu sais pas l'utiliser? Je fais, bah si, c'est comme ça. Et puis on me dit, bah non, faut le peindre. Ah, je savais pas qu'on pouvait le peindre. Et Mm. du coup, là, ils te montrent et tout. Ça, ou même juste les mots de enfin, le vocabulaire. Enfin, c'est bête, mais je le prononçais un peu à la française. Au lieu de Mm. dire un wire, W-I-R-E, bah, je disais un weir. Et on m'a regardé Mm. en mode, de quoi tu me parles, toi? Ouais. Ou de put, je disais ou de put, ou je sais plus, je le disais mal. Enfin, du coup, c'était un peu des conversations des fois un peu lunaires, tu vois, j'ai Ouais, l'impression. ouais. C'est juste que je savais pas, quoi. C'est drôle, aujourd'hui, j'en Ouais, rigole, voilà. mais c'est vrai que sur le moment, t'es un peu en mode, je suis teubée, en fait, Bah, désolée. si tu l'as jamais entendu et que tu le lis, ben voilà quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, mais bref, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de choses. J'allais dire, Ouais. est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc? On a donné beaucoup de conseils, donc je pense qu'il y a quand même pas mal à prendre. Bah, Et voilà, je sais pas si tu as un ouais. dernier truc. Bah, juste, voilà, il faut persévérer, quoi qu'il arrive. Que là, c'est une période qui est un peu dure, hein, mais pour tout le monde, hein, pour senior, junior, middle, pour tout le monde. Hein. Continuer à persévérer et être curieux, surtout. Moi, Mm. je regardais beaucoup les bandes démos des étudiants quand j'étais étudiante des autres écoles, pour savoir ce qu'ils faisaient, pour essayer de voir mon niveau et essayer de voir ce que je pouvais faire. Ouais. Et ça, je trouve que beaucoup de gens sont des fois un peu centrés sur un peu eux-mêmes et osent pas aller voir ou ont peur de se comparer. Et je pense que c'est important de se comparer pour s'améliorer, en fait, tout simplement. Regarder Mhm. une bande démo, dire, OK, donc cette personne-là, il y a 3 ans, elle faisait ça. Moi, qu'est-ce que je fais? OK, bon. Essayer de faire un peu pareil ou juste se trouver des exercices et se dire bah ça sera pour ma bande démo. Ça c'est plus pour moi mon apprentissage personnel parce que tout on peut pas tout mettre en bande démo. Enfin au bout d'un moment quand on a fait de la prod par exemple mettre un humanoïde bah, on sait que c'est la base un humanoïde donc peut-être Mm. montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une bande démo aussi essayer de se démarquer. Plus ce genre de conseils là que je donnerais. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai un lien vers ben, voilà ce que tu fais si tu as, quelque chose à partager. Des liens vers l'école aussi parce que c'est intéressant. Et puis voilà quoi, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt pour d'autres sujets. Super, bah merci à toi.